Bon, salut tous les trois. Salut, Ça fait bonjour. grave plaisir de vous avoir. Merci Merci de à nous avoir toi. invités. C'est un plaisir. Donc on va parler de mastering aujourd'hui. Vous êtes tous les trois ingé master. On essaie. Principalement. Principalement, Mix un peu, Lorenzo aussi. Euh, et du coup, je vais vous présenter vite fait. Donc on a Giovanni qui a travaillé à Source Boomerang, mais maintenant qui a son propre studio. C'est ça? Oui. C'est fini. Oui, je suis Solo. Oui. Donc Giovanni propose principalement des services de mastering dans les styles urbains électroniques. C'est vrai. Tu as masterisé récemment Ashda Turner, Bébé Jacques aussi, pour ne citer que, même si j'imagine tu as d'autres références très cool. Il y a quelques autres rêves. Fun fact, tu es super chaud en scratch. Tu as décroché un podium mondial en 2019. C'est vrai. C'est vrai, hein? Ça, C'est c'est vrai. ça, c'est incroyable. 2016, tu commences ton aventure au sein de la SAE, où tu donnes des cours. C'est des workshops de mixage, de mastering. Oui. Voilà. Donc, et aussi, oui, tu as partagé la scène avec Onyx et Recon du Wu-Tang Clan quand tu as fait du. Quand j'étais DJ. Quand tu étais DJ, ouais. Après, on passe à Edouard Carbone. C'est moi. Du coup, Giovanni, toi, c'est plutôt Jobé Mastering. Oui, mon nom de scène de DJ était Jobé. Ça c'est un peu appliqué également au mastering. J'aime bien avoir un blaze. Je trouve que c'est plus drôle que juste mon nom civil classique. Excuse-moi de pas être original. T'as pas de personnalité. Ouais. T'as pas de personnalité, c'est pas grave. Du coup, on a Master by Edouard. Exactement. Voilà, by Edouard. Pour te présenter vite fait, tu as lancé en 2020 ton studio. Tu proposes des services de prestation de haute qualité avec un haut système d'écoute haut de gamme. Donc l'excellence, c'est un peu pas ton. le cas de Giovanni. Si, c'est C'est aussi son cas. Non, moi j'ai des KRK. c'est ça. Bon, les KRK, on est d'accord, c'est pas bien. Et pas du tout ça. Je fais dans Non. son studio, c'est très beau, très propre, très bien. C'était pour varier un peu, Oui, mais bon, on fait Du du coup- mastering comme on peut. bien sûr. Donc notamment, tu as un serviteur à 10 000 € si on parle de Oui, qualité. oui, c'est bien, c'est ça vrai. commence- c'est ça vrai, commence c'est tout de vrai, suite je pense, à- c'est vrai. Et ta devise, c'est votre son mieux. Ouais. Bon, ça, je l'ai repéré sur plusieurs. C'est assez commun, mais en même temps, c'est. On me l'a piqué. Tu l'as piqué. On me l'a piqué. T'es à l'origine, peut-être. Et t'aimes bien le rouge, il y a beaucoup de rouge. J'attends le rouge. T'as le sens de la DA. Et t'aimes bien recevoir les gens avec des croissants chez toi quand ils viennent au studio. C'est vrai. Mais plutôt pain au chocolat. Pain au chocolat, Plutôt pain au chocolat. Wow. Croissant, je comprends Et pas. t'as bossé avec Aya Nakamura, pour ne citer que la plus connue. Et tu fais pas mal d'électronique pop, urbaine, musique. Franchement, de Genre tout. de créneau. Ouais, vraiment de tout. Pour le coup, difficile d'avoir une spécialité. Et donc ton studio, il a 4 ans, donc c'est assez rare parce que ça marche vraiment super bien de ce que j'ai l'air de comprendre. Ouais, Donc, je me plains pas. Félicitations à toi. Merci. Et dernière personnalité, c'est Lorenzo Targhetta, plus connu sous le nom de All Pass. C'est ça, c'est All Pass. Oui, non, c'est un All pareil, un pseudo que j'avais quand j'étais musicien et je l'ai gardé. Pareil, je n'avais pas quelque chose de trop formel. Lorenzo Oui, Targhetta Mastering sur le réseau. Mais oui, c'est un vieux pseudo. Donc tu fais du mix, du master à All Pass Studio. Tu officies aussi au sein du label AIL. C'est Oui. toi qui le co-dirige? Oui, avec Lisa Fetva, c'est un label qu'on avait lancé en 2016-17. Il est encore plutôt actif. Et aussi j'ai digué 8 ans False. Ouais, Metal Folk, C'est c'est cool, un c'est projet de cool. musique folk, musique traditionnelle, songwriters, private press, ce genre de choses qu'on a avec un ami. Et oui, sinon j'organisais aussi des événements à Paris, des musiques électroniques, un peu expérimentales. Voilà, Ça, on c'est peut notre parler projet. de l'événement où c'était Doc. Oui, c'était au doc. C'était il y a 2 semaines peut-être. C'est Tu avais ça. invité 3 artistes Oui. assez musique expé quand même. Alors, c'était deux artistes américains qui étaient en tournée. C'est des personnes qui sont plutôt dans une des musiques un petit peu académiques, de composition électronique, générative. Et c'est un peu une scène, un milieu que j'ai gardé depuis 10 ans parce que moi-même j'étais compositeur de musique électroacoustique et en recherche de musique actuelle. Musique D'ailleurs, on moderne. peut parler de les gens avec qui tu as collaboré. Parce que toi, tu es plutôt musique niche comparé à ces 2 personnes qu'on a à côté. Je Musique trouve- niche ou musique. ça a toujours été, ça fait un peu de manière endogène, Naturel. organique, mais j'aime tout. Mais c'est vrai que ça peut être vu Parce que quelque là, chose de j'ai niche. mélangé Édition Grava, Dear Dogs, Association Fatale, Simple Music Experience.
Voilà, c'est que des labels un peu indé, niche recommandables. White Garden, Mind Records. Après, il y en T'as a. aussi bossé avec Michel Braille. Michel Braille, Michel Brie. Oui, mais il y en a un qui ne revient pas souvent. Moi, je travaille avec Infini depuis déjà quelques oui, c'est années. vrai, Je fais ouais. quasiment la majeure partie, la moitié de ce C'est qui. le catalogue. En tout cas, c'est un label avec qui on s'entend très bien et on a des projets assez grands, complexes, qui font du plaisir, assez gratifiant. Et mais c'est quand même un label qui est constant. On travaille avec eux quasiment au quotidien. Je travaille avec eux quasiment tous les jours. Et c'est vrai que ça revient pas souvent. Je crois qu'il n'est pas sur Discogs. Ouais. Bah, sur ta page Discogs, c'est un peu là que j'ai tout C'est retrouvé. vrai, Quoi. c'est Parce vrai. que vous deux, c'était plutôt sur vos sites internet que j'ai pu voir les Mm. refs. Ouais. Ou Muso AI aussi, je sais pas si. Ouais, Muso.ai marche très bien. Très très bonne plateforme. Discogs, le problème, c'est que ton nom doit être sur la pochette du vinyle. Ouais, ça ne veulent pas. Et si il n'y est pas, Mm. du coup, tu te retrouves dans une démarche où tu as travaillé sur quelque chose, tu Mm. vas te l'accaparer en disant que c'est toi qui ai participé à ça, et au final, il y a un modérateur C'est qui ça vient non. te prendre le chou en te disant qui es-tu, qu'est-ce que tu fais. Donc ça te Ouais. met dans une position un peu C'est vrai. frustrante. C'est vrai. Là, au muso.ai, en 2 coups de clic, comme c'est lié aux plateformes, ça te permet d'avoir quelque chose de plutôt. Et comme c'est une intelligence artificielle qui fait ça, ça fait bien le lien et c'est beaucoup moins prise de tête que Discogs. Finalement, Muso, c'est un Discogs. Si Discogs marchait Tu comme il faudrait qu'il marche. conseilles aux gens qui disent de la musique d'aller sur ça plutôt que Discogs? Pas forcément. Bah, après, c'est intéressant d'entendre ce que eux ils pensent. Moi, En tant qu'ingénieur Moi, mastering. moi, ce que je trouve qui est un peu aberrant dans notre métier, si tu compares par exemple avec les films et le monde de la vidéo, quand tu regardes un film, à la fin, tu as un générique de fin avec tous ceux qui ont collaboré à ce film. Du metteur en scène jusqu'à Le la gaffeur. maquilleuse, passant par les costumes. Puisque chacun apporte finalement, c'est une synergie qui vient se créer et c'est ça qui fait la force du film. Dans la musique, il n'y a pas ça. Nous sommes des gens de l'ombre. Oui, oui. Bien souvent, on n'est absolument pas mentionné. C'est vrai. Et quand tu vas sur un Plus Spotify, maintenant avec Instagram, je ne. Pas forcément. même mais pas c'est ta forcément, pub même à toi. pas. Alors que là, ce Oui, c'est à toi de que le je faire. dis, c'est que normalement, évidemment, si la musique elle est très cool à la base, bah, c'est pas grâce au mixeur. Le mixeur, à la rigueur, on peut en parler par la suite, mais on est là au service de la musique pour que l'émotion qu'elle a l'intention de transmettre soit effective et réelle. D'un côté de l'artiste, c'est rien, c'est un mixeur. Non, je pense qu'une très belle musique peut même ne pas forcément être mixée. D'ailleurs, c'est le cas de toute la musique classique où il n'y a pas de mix. Et ça, c'est très bien. Je ne dis pas ça, je dis juste que effectivement c'est un peu difficile la position d'ingé son d'un point de vue publicité, étant donné que quand tu fais quelque chose de cool, comme ça peut être un Aya Nakamura et compagnie, Bien sûr. en fait, quand ensuite on va sur un Spotify et qu'on regarde les crédits, eh ben, il n'y a absolument pas le nom de la personne qui s'occupait du mixage et du mastering, qui pourrait être légitimement une manière cool de se faire connaître et de savoir, de partager avec les autres ce qu'on sait faire. Bien sûr. Voilà, j'ai fini, merci, je vais y aller. De toute façon, tout le monde va pouvoir parler. Désolé, c'était un discours qui Ouais, m'énerve. ouais. Non, mais c'est vrai ou Non, mais pas? moi je suis entièrement d'accord avec toi. Merci. Enfin, le Ouais. gaffeur, le maquilleur dans un Ouais. film a autant d'importance. On le crédite et nous, certes on est une pierre à l'édifice, mais on a. Et ça vous est arrivé d'avoir un clip vidéo qui a été fait sur Sans une musique mix, qui a été masterisée par vous, où il y a dans la Non. vidéo la maquilleuse, mais votre nom n'est pas Ouais, mentionné? bien sûr, Plein de fois, j'ai envie de dire Est-ce presque que tous les ça- jours, c'est un Ça quotidien. vous paraît normal? C'est vrai, c'est vrai. Révolution. Bon, pour présenter un peu là la discussion, j'ai plusieurs angles d'attaque. Alors, je sais pas ce qui est le mieux, dans quel ordre. On va se Mais défendre. Vas-y. je sais que vous aimez bien me parler. Oh, tu il va me lances pas y sur un avoir sujet, de je pense que problème. tu peux discuter des heures après, ça c'est pas un Ouais, souci. ça fait mal. Déjà, Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce que vous Je peux pensez parler. de l'état du Tu mastering? Est-ce que c'est Ouais. quelque chose de rentable? Comment ça se porte? Vos relations, est-ce que c'est stimulant pour vous? Est-ce que vous avez plaisir à faire ça? Est-ce que ça a évolué dans un bon sens? Moi je veux bien commencer sur ce sujet-là, parce que je suis plus jeune je crois, si je dis pas de bêtises. Moi je suis. Je sais pas si c'est le plus jeune. Si, peut-être. C'est- je pense que c'est un peu plus jeune que toi, quand même. Est-ce que tu es majeur, toi? Est-ce que tu es meilleur? T'es majeur?
On ne dira pas. Mais non, mais tu parles de l'aspect par exemple rentabilité, et c'est quelque chose que tu prends en compte quand tu commences, évidemment, je pense. Pareil, il faut quand même. Idéalement, c'est des métiers de passion, on fait des choses artistiques, donc c'est difficile de parler d'argent quand on parle d'art. Mais malgré tout, à la fin du mois, bah, il faut bien payer ton loyer et tu payes pas par passion, tu vois. Il faut de l'argent pour le payer le loyer, donc il y a un aspect rentabilité. Je pense que la rentabilité, c'est pas qu'une question du milieu, que ce soit du mixage ou du mastering. C'est toi, comment tu structures ton business. Donc peut-être qu'ils pourront confirmer, mais alors, je pense que tu peux faire du mastering et être très rentable, comme tu peux faire du mastering et pas l'être du tout. Donc est-ce que ça a du sens de se lancer dans le mastering ou de proposer ce service-là aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne affaire? Quel que soit le métier, si tu as envie de faire un métier, qu'est-ce qui t'empêche de le faire, tu vois? T'as envie de devenir astronaute demain, bah, est-ce qu'aujourd'hui, tu sais, si on parle de sujet écologique, tu vois, aller dans l'espace, c'est peut-être pas une priorité, et pourtant, tu vas pas priver quelqu'un d'être astronaute. Donc si tu as envie de faire du mastering et que c'est quelque chose qui te plaît, je pense que pourquoi pas, tu vois. Toi, ça fait 4 ans que tu es lancé, donc peut-être c'est différent. Giovanni, par exemple, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans? Moi, ça fait une dizaine d'années. Et toi, Lorenzo? Depuis 2015 à peu près, 2014. Ouais. Ouais, ça fait 9 ans. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre vous trois aujourd'hui, si c'est plus dur, plus facile? Par rapport à il y a 10 ans, tu veux Par dire? rapport à il y a 10 ans, ouais. Et puis déjà, il y a 10 ans, peut-être qu'il y a plus de hardware aussi dans les studios. Aujourd'hui, on est plus tourné plugin, peut-être. Moi, je pense que les Ça outils fait vraiment différence. sont accessoires, hein, honnêtement. Bah, il y a beaucoup plus d'informations aujourd'hui quand même. C'est plus facile d'accéder à des informations qu'on n'avait pas trop à Bien l'époque. sûr. À l'époque, c'était plutôt, il fallait y aller en personne, avoir des contacts ou vraiment, vraiment peut-être étudier un peu plus. Alors que maintenant, quand même, sur YouTube, on a des masses. Ouais. Bah, écoutez, comme il disait, c'est un métier de passion. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a toujours une marge de progression. Et comme dit, nous sommes dans un milieu où la recherche et le développement est toujours présente. Donc, il y a de nouveaux plugins qui sortent quotidiennement. Et du coup, enfin, pour ma part, j'essaye de toujours tester des nouveaux process pour voir si ça me permet de faire mieux ou ça me permet de faire la même chose plus rapidement. Malheureusement, c'est un business, comme on a dit. Bien sûr. Donc l'idée pour nous trois, c'est pas de faire un mastering en 1 mois et demi. Ouais. Hein, je connais des C'est la amis qui différence. sont producteurs, qui mixent leur musique. Leur idée, c'est derrière de toucher une certaine SACEM ou placer ça avec un éditeur pour une pub. Donc l'idée pour eux, c'est que ça sonne au mieux, ils veulent être sûrs, et donc ils vont passer 2 semaines sur un mix. Nous, Toi, on par peut- exemple, on peut mastering, pas. combien de temps tu passes sur une track, par exemple? Ouais, par exemple, pour que les gens se donnent une idée, en fait. Ça Les gens dépend, qui sont ça extérieurs au dépend. mastering. Alors déjà, je pense que l'idée, ça ne soit pas de passer 2 heures, puisqu'il faut garder une certaine Rentabilité. objectivité. Ouais, Déjà faut par faire rapport au au-delà, service de la musique, si tu écoutes quelque chose pendant 2 heures, tu n'as plus le même regard dessus, Ouais. surtout que l'oreille n'a aucune mémoire, elle a tendance à s'accoutumer, à s'habituer aux défauts, donc il faut répondre très rapidement, et c'est pour moi là l'intérêt d'avoir des machines analogiques plutôt que des plugins, c'est le fait de pouvoir répondre rapidement. Et notamment, tu me posais la question, quand j'ai un master, la première chose que je fais, c'est justement bouger 3-4 potards, c'est surtout des gains, qui vont pouvoir, et des thresholds, qui vont pouvoir me permettre de parvenir à 90% du résultat escompté, et après travailler les 10 derniers pourcents par la suite. C'est un peu comme quand on fait de la production, on veut mettre un délai sur un élément qui va tout de suite nous mettre dans une certaine vibe, qui va être inspirant. Bien C'est un sûr. peu la même chose pour ma part. Donc voilà, moi je m'épanouis beaucoup puisque je suis dans une recherche constante et perpétuelle d'amélioration. Et on a un marché florissant en termes de process, aussi bien hardware que software, qui nous mène vers ça. Donc vu que je prends du plaisir à faire du son, je prends du plaisir à tester des plugins. Oui, d'améliorer constamment C'est la pareil. production. Oui, c'est vraiment quotidien. Essayer d'améliorer ce qui peut être amélioré et trouver des petites nouvelles techniques, mais légèrement, tester de nouvelles combines, tester de nouveaux agencements, mais aussi comprendre de plus en plus la nature du signal, comprendre de plus en plus qu'est-ce qui peut être apporté par les nouveaux outils, et Bah, aussi qu'est-ce qui justement, pourrait nuire, dégrader constamment, avoir, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, pour moi le mastering c'est vraiment un protocole, c'est vraiment une manière, c'est parce que c'est un peu scientifique, même s'il y a le côté émotionnel, réactif, instinctif, ça y va aussi, mais il faut quand même savoir, c'est comme une image pilotée en avion, quelqu'un qui pilote un avion, il sait exactement qu'est-ce qui se passe dans toute la chaîne
de paramètres, et c'est un peu ce qui se passe avec un masteriseur. Il y a moins ces petits côtés un peu mystérieux qu'on peut avoir peut-être quand on fait de la musique ou quand on produit, quand on se prend pas trop la tête sur les sons, alors que là, un mastering, il faut quand même à peu près se donner comme objectif une exhaustivité de compréhension totale, et en effet, avec les nouveaux outils, ça permet d'aller encore plus loin en fait, dans le raffinement de... Après, l'approche entre le mix et le mastering est un peu différente. Par exemple, en mastering, on a tendance à gain stager à chaque plugin, par exemple, chaque machine. Ton gain stage n'est C'est pas plutôt, obligatoirement comme ça. Hein. C'est pas forcément chaque machine met du gain. Hein. Tu peux très bien attaquer une chaîne où tu bouges Prendre contre du le niveau gain de sur 3-4 la machines, et après une machine te met du gain. Bon, Bien voilà, sûr. l'idée c'est qu'à un moment donné tu mettes du gain. Hein. Oui. Mais ce n'est Ça, pas on va en forcément parler chaque pour la machine jeunesse, qui quoi. ramène un gain. Enfin, et ce qui est drôle, Comment elles c'est réagissent entre elles, que ouais. C'est comment réagissent les machines entre elles, c'est comment le système fonctionne. et chaque gain ne sonne pas comme un autre, donc Exact. c'est intéressant à ce niveau-là. Hein. Et comme tu disais, c'est un protocole, mais c'est chacun construit son propre protocole. Tu vois, il n'y a pas de règles en fait. Donc chacun, mais avec le même gear, je pense que si on est tous les trois le même setup, on l'utiliserait certainement pas de la même façon. T'aimerais bien. Hein. J'aimerais- c'est ça. Ouais. C'est en cours. Après, il y a quand même des choses qui sont assez communes, Ça va, t'as du c'est temps. d'avoir quand même pouvoir monitorer la plupart du spectre de manière très linéaire. Il y a quand même des choses qui se retrouvent de manière universelle, un peu, même si on a chacun notre manière de les appréhender, mais et aussi de maintenir un chemin de signal assez propre le plus possible, savoir si il peut dégarder des quoi ça pourrait venir, est-ce que si c'est à l'écoute ou si c'est effectivement dans les traitements. Ça, quand même, c'est assez universel. Après, on fait tout ce qu'on veut avec, mais on a quand même cette exigence qui peut-être est un petit peu moins dans d'autres Bien sûr. parties. Puis à la fin de la journée, ce qui compte le plus, au final, c'est la satisfaction des artistes et des clients. Donc, Ouais. tu c'est autre peux chose. réfléchir les choses à ta façon, mais à un moment donné, il faut aussi être pragmatique vis-à-vis de ce que veulent les gens. Ça, c'est autre chose, ouais. Ça, c'est essayer justement, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui vient de commencer le mastering, il va sûrement réussir à faire un mastering aussi bon que quelqu'un qui a fait depuis 15 ans, mais ils vont pas y mettre le même temps. Et ils vont faire beaucoup plus de trial and error, ils vont pouvoir essayer plein de choses jusqu'à arriver à ce que veut l'artiste. Alors que peut-être avec l'expérience, ce qui change, c'est évidemment, tu es beaucoup plus rapide, plus efficace, tu comprends un peu ce que veut l'artiste et tu arrives à faire ça de manière beaucoup plus rapide. Ça, c'est la différence un peu. Mais sinon, tout le monde peut y arriver, mais pas avec les mêmes temps et pas avec les mêmes, pas de la même manière. C'est vrai. Ok. Du coup, bon, en restant un peu sur le sujet sur lequel on était, on pourrait parler de la relation avec les clients par exemple, le budget notamment, à savoir les artistes indépendants. Je sais que toi, Lorenzo, tu bosses souvent avec des indés. Ouais. Alors, je sais pas si c'est ta clientèle principale ou pas. Mais ma clientèle principale reste quand même les labels. Les labels. Ouais. Les majors du coup, ou des labels. Non, pas des majors, des indépendants. Ce qu'on avait dit un peu tout à l'heure. Ouais, ouais. Toi, c'est une relation un peu différente parce que tu es avec Universal, je crois, ou Warner. Non, pas du tout. J'ai pas de. Alors, je travaille avec. J'avais vu ça sur le site. Ouais, Oui, je travaille indirectement avec eux, parce que, Ouais. mais la relation se fait via les artistes globalement. Ouais, bien sûr. Après, ce que ce soit des artistes dans des labels indés ou des majors, pour moi ça change relativement peu l'approche parce que l'affinité est la même. Tu vois, je Parce mets que le autant de cœur à rapport, bosser est-ce avec que le un indé rapport à qu'un- l'argent est différent? Non, après je pense que le rapport à l'argent, il faut essayer de l'enlever le plus possible parce que oui, on travaille pour une somme d'argent certes, mais si tu mets trop l'argent dans l'équation, tu peux très vite perdre un peu, je trouve, l'essence même de ce que tu fais. Donc il faut savoir mettre un prix sur ce qu'on fait parce que, encore une fois, il faut gagner sa vie, payer son loyer et vivre. Et c'est par exemple toi, Lorenzo, qui travaille avec des indépendants, ou même des potes parfois. Et même des particuliers, ouais. Des particuliers. bien sûr. Comment leur répondre quand c'est question de budget, quand il est question de budget, qu'ils n'ont pas beaucoup de budget à consacrer au projet? Moi, je donne, moi, je donne mes tarifs. Est-ce S'ils que- sont OK, c'est OK, sinon ils partent. C'est un Ok. peu comme McDonald's, hein. Quand tu vas chez McDonald's, c'est parce que tu as 15 € à mettre dans un sandwich, ça. sinon tu restes chez toi. Là, c'est Ouais, un peu la c'est même ça. chose. Tout est Si tu n'as dit. pas le budget pour faire un truc, tu bien le sûr. fais à un autre moment, quand tu auras Après, le il y a budget. des exceptions, si vraiment le projet c'est des amis, Ah, qu'on t'es avait déjà comme dit. ça, ouais. Non, on en a parlé tout à l'heure. Fais pas semblant, fais pas semblant. Si c'est des amis, comment vous traitez la Non, très rarement c'est des exceptions, si c'est des personnes proches ou c'est un projet que j'aime beaucoup. Et si vraiment, il n'y a aucune autre possibilité, ça arrive pour qu'on puisse faire un petit pas vers l'artiste ou vers le projet, si c'est quelque chose qui compte, mais c'est assez rare. C'est quand même assez rare.
Surtout qu'un site de mixage, parce que comme on disait tout à l'heure, le mixage c'est encore autre chose, mais Ouais, ce n'est pas les mêmes temps. Même pour faire travailler correctement un mixage avec une centaine de pistes, tu peux pas le faire en quelques heures. Ça prend une journée ou deux demi-journées. Ensuite, s'il faut répondre les prémix, ça va peut-être prendre encore plus de temps. Du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement gratuitement. Ou faire baisser ses prix par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous avez à dire, Giovanni, toi par exemple? Quelqu'un te dit qui veut le. Enfin, toi, peut-être. Enfin, quelle est ta clientèle? Toi, c'est différent. Moi, c'est des labels indépendants dans le rap, des particuliers. Dans le cas de Bébé Jacques, c'était Warner, mais c'était de la distrib, donc j'ai pas vraiment eu affaire à des gens de Warner. Mais j'ai senti un peu une certaine pression un peu particulière par rapport aux autres projets. Plus stressant? Les deadlines très très courtes. C'est un peu souvent le cas dans le rap, non? J'ai l'impression. Ça dépend des situations. Dernièrement, par exemple, j'ai pu faire le dernier album pour Bustaflex et c'était très chill. On a eu le temps de le faire. Qui est nord-ouest américaine, d'accord. Non, ça c'est Busta Rhymes. Ah, Busta Rhymes, pardon. Bustaflex, français? Oui, c'est un Français qui fait du rap, c'est un ancien et relativement connu. Mais du coup, par exemple, dans ce projet-là, on avait bien le temps de tout faire. Donc ça dépend, c'est du projet à projet. Et puis quand tu as une certaine, disons, charge de travail, en fonction des deadlines des uns et des autres, tu essayes de faire ton petit Tetris pour que tout le monde soit heureux, personne ne soit lésé. Juste pour conclure sur le relationnel, moi je pense que une clientèle en mastering a du sens lorsqu'il y a une relation de confiance. Mes clients savent, moi je ne fais pas payer les révisions par exemple, je me bats. Combien t'en fais? En général une. Une seule? Oui, ça peut arriver à 2, 3. Okay. Il peut y avoir plusieurs cas de figure, il peut y avoir des révisions qui sont faites puisqu'ils se rendent compte d'une erreur de mix. Il peut y avoir des cas où ils ont envie de faire des changements. Mais ce qu'il faut, en tout cas, sur quoi je mets l'accent avec mes clients, c'est que moi, je veux me battre pour que eux ils soient contents. Alors là, le problème peut surgir lorsque tu as une vision et le client a une autre vision. Ça, on rentre dans un domaine un peu plus philosophique, tu vois, puisque si toi, tu es mon client et moi, je te dis, écoute, je pense qu'il faudrait aller dans ce sens-là, et toi, tu me dis, let's go, on y va, là, tout va bien. Par contre, si moi, je pense quelque chose et toi, tu es aux antipodes, ça se prête à voilà, chacun son opinion. Pour ma part, ça m'est arrivé de aveuglement suivre l'intention de l'artiste. C'était l'artiste en question, ou pas la DA, ou pas le manager, ou le producteur? C'était l'artiste en question, donc il y a quelques années, j'étais encore à Montreuil à l'époque, qui du coup me dit mais est-ce qu'on peut faire plus aigu, est-ce qu'on peut faire plus fort, est-ce qu'on peut saturer plus, machin, et moi j'étais en mode, en plus j'avais beaucoup de respect pour cet artiste. Voilà, il faisait déjà des instrus quand j'ai commencé le scratch, j'avais 15 ans, je scratchais, donc j'avais un rapport, on va dire, je idolâtrais et je l'idolâtre toujours. Mais il faut comprendre que quand tu vas dans une cabine, si je vais chez Edouard, en fait, je ne suis pas en mesure, au bout de 2 secondes, de prendre des décisions. Il faut en fait s'habituer. Comme, tu sais, le premier jour, quand tu achètes des chaussures, elles ne te vont pas comme après un mois. Il faut un petit temps pour que les choses se mettent à leur place. Désolé pour cette analogie de la chaussure, elle était peut-être bizarre, c'est parce qu'il fait de la course du coup. J'essaye de prendre un jargon qui est accessible. On est très fort en métaphore, Master. Oui, c'est important les métaphores. T'inquiète, et encore on n'a pas parlé de pizza mon cher. Du coup, ce qui est intéressant à mon humble avis, c'est effectivement de réussir à créer un dialogue et qu'il y ait un rapport de confiance. Et encore une fois, je ne tomberai plus dans le panneau de suivre aveuglement quelqu'un sous prétexte qu'il me donne de l'argent, puisque mon but, c'est essentiellement également que le travail qui sort de mon studio puisse s'en dire sur mes goûts. Donc s'il y a quelque chose qui sort avec laquelle je ne suis pas d'accord, ça met mal à l'aise parce que je me dis les gens vont écouter ça, ils vont se dire que moi j'ai fait ça et vont me rattacher à ça, alors que donc aujourd'hui je suis évidemment, je pense comme souvent dans la vie il faut trouver des compromis. Et donc évidemment l'ingé master n'est pas un saint qu'on va juste on va le suivre. Il faut non plus qu'on suive exactement ce que dit l'artiste, surtout que l'artiste il a fait appel à quelqu'un. C'est bien qu'il a envie d'avoir l'opinion de cette personne. Donc ça n'a même aucun sens de parler à quelqu'un qui fait ça tous les jours pour lui dire finalement je ne suis pas d'accord.
puisque s'il te dit quelque chose, c'est qu'il a une raison. Donc il faut trouver le compromis pour que l'artiste et l'ingé son et le mixeur et tous les gens qui ont participé soient heureux du résultat. Il y a un bon degré de souplesse et d'adaptation à trouver en fait. Et moi c'est vrai que j'ai du mal à faire sortir quelque chose de chez moi si je trouve que ça sonne pas. Non, dans tous les cas il faut que ça sonne. Ok, je comprends que peut-être le son est typé, et peut-être le mix, peut-être la volonté est typée dès le départ, on va faire avec, mais il faut un minimum que ça sonne. Par exemple, ça t'est arrivé que l'artiste aime un master qui, toi, ne te plaise pas? C'est arrivé. Et du coup, c'est quoi? Quel est le problème en fait par rapport à toi? Tu penses que ça te discrédite parce que tu penses que le master sonne pas bien, du coup ça va faire tâche un peu sur ce que tu fais? Il faut mettre son ego un peu de côté dans ces cas-là. Si vraiment une vision, et on comprend que vraiment la vision c'est effectivement que ce soit quelque chose qui sonne de telle manière qui n'est pas aussi excitante de mon point de vue, d'un point de vue audiophile, on fait avec parce que c'est quelque chose qui est très typé culturellement et le public de cette personne-là va attendre que ça sonne de telle manière, peut-être du coup un peu plus brute. Et c'est cohérent par rapport au progrès global de l'artiste. Mais si c'est vraiment uniquement sur des questions d'incompréhension, là pour les coups, malheureusement je vais peut-être m'en désengager un petit peu et ce ne sera pas un artiste où on va peut-être pas travailler ensemble, ça arrive, ça peut arriver, c'est un peu rare. Mais oui, je pense qu'il faut garder cette souplesse, mais il faut aussi garder quand même, comme disait Giovanni, cette confiance en soi et cette certitude quand même. Parce que si on n'a plus ça, on ne sait plus ce qu'on fait en fait. Toi, t'as pas de problème mais tout ce qu'il dit, je trouve ça magnifique de toute façon. Donc, c'est approuvé. C'est un peu mon modèle. Ça me fait penser un peu à tout ce qui est de questions artistiques aussi, parce que par exemple, peut-être que c'est faux ce que je dis, mais le travail d'un ingé son master, c'est de faire quelque chose qui est assez fidèle, d'apporter la couche de vernis, le dernier polish. Des fois ça peut être aussi un massage cardiaque. Ça dépend, écoute, on répond à ce qui se passe. Mais aujourd'hui tu as des outils qui sont assez extraordinaires, comme le dernier plugin d'Ozone 11 qui te permet de faire du stem. Du coup c'est pas juste gérer le niveau du stem, mais te permet de venir appliquer une chaîne sur un stem, à savoir soit basse, soit drum, soit voix. Le problème de l'ozone, c'est que tu peux le faire seulement sur un stem et pas sur les 4 en même temps. Alors qu'avec le Acol... Non, mais je sais pas pourquoi on parlait d'ozone et de séparation temps réel des stems. C'est Giovanni qui en parlait. On parlait de massage cardiaque. Donc on peut aller très loin avec ce genre d'outils et il y a quand même le Acol Remix qui permet de faire ça et si on utilise des techniques de routing, on peut quand même avoir accès à tous les stems naturels et faire par exemple des équalisations uniquement ou des traitements uniquement sur les drums, uniquement sur les voix et ça c'est quand même ça permet d'aller assez loin, c'est assez magique. Ça me fait penser à un autre sujet, mais par exemple qu'est-ce que vous avez vous savez, maintenant, il y a, du coup, Ozone s'est démocratisé un peu, on peut tout faire tout en un. C'est facile, tu trouves sur internet Ozone, c'est facilement trouvable. Mais c'est qu'un outil. Bien sûr, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est votre opinion à tous les trois sur les gens qui pensent que le mastering fait par des professionnels comme vous, par exemple. Il n'y a pas uniquement du bus processing, c'est ça, parce que la différence entre bus processing et mastering, c'est un peu ça, ce que tu veux dire. Ils mettent le Ozone, le plugin sur le master. Et en gros, ils utilisent le limiteur pour avoir ce truc de loudness. En gros, ils masterisent le titre avec Ozone. Mais le mastering, c'est pas juste l'aspect technique de mettre un limiteur en fait. C'est ça. Comment vous leur feriez comprendre la différence entre un vrai travail approfondi de préparation d'EQ, de compression, de de-essing, de je sais pas, toutes ces techniques comparées à juste Ozone qui fait un tout en un peu grossier, qui vous amène à... Il y a des super outils dans Ozone, le Maximizer, il est incroyable. Il est incroyable, et donc ça c'est que des outils, mais encore une fois ce qui est intéressant c'est comme un cuistot qui peut être dans une cuisine qui n'est pas super bien équipée. Il va quand même te faire un super plat, puisqu'il a le bon goût. Donc la question, c'est pas les outils. Si le mec il a un couteau 3 fourchettes, la question c'est de savoir combien de temps il a travaillé pour forger son bon goût. Après, si tu veux plus d'aigus sur un mix, que tu aies une belle EQ à lampe ou un EQ7 de Pro Tools, c'est pas tout à fait pareil, mais grosso modo, si l'intention était bonne, ça va faire du bien. Donc les outils, c'est cool, surtout dans le son.
Le but, c'est d'avoir une bonne acoustique. Moi, je pense si aux tu jeunes, n'as parce pas une que- bonne acoustique, tu vas faire sûr. des erreurs basées sur le fait que ta pièce t'indique des choses qui sont erronées et t'en es pas conscient. Après, aux jeunes, il y a ce truc de, vous savez, assistance. C'est-à-dire, tu Tu cliques, parlais de ça, ouais, tu moi, c'est attends l'assistance, 30 ouais. secondes ou 20 Ouais. secondes et ça te Ça, processe tout. Mais ça, évidemment, c'est brut, c'est grossier, c'est juste des directions données par genre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça va jamais écouter, Oui, c'est raconter quand- les volontés de l'artiste, la globalité du projet, ce genre de choses. Ah. Et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que justement le mastering, c'est pas, enfin, il n'y a pas quelque chose à respecter de base. C'est pas, tu reçois un morceau, t'as pas une checklist de choses à faire dans un certain ordre. L'idée, c'est d'écouter le morceau et de savoir apporter ce que tu as apporté et d'écouter. En fait, tu es aussi là, aussi parfois pour ne pas faire des choses. Il faut avoir la capacité de ne pas faire des choses. Et c'est peut-être le plus difficile, surtout quand tu commences. Et quand tu commences, et je suis passé par là peut-être le plus récemment, c'est que tu as envie de tout faire. En fait, tu as envie de faire des choses parce que tu veux aussi légitimiser déjà ton travail, c'est des choses difficiles, d'y accéder c'est compliqué, donc tu veux faire des choses, mais parfois ne pas faire des choses, c'est ça ce qu'on demande en fait. Tout à fait. Et c'est ça ce que demande le morceau en tant que tel, donc Comment tu gères ça, toi, personnellement? Si, c'est de l'expérience. À un moment donné, tu fais c'est trial and error, tu vois, t'essayes, tu fais des choses, tu t'écoutes aussi ce que font les autres. Parce que ça c'est t'arrive important. d'avoir une session mastering juste avec un EQ et un limiteur, je sais pas, genre 3. Ouais, bien sûr, mais Des fois, c'est juste voilà, un coup d'un bel pour le Q3 et un Bien limiteur et c'est parti. C'est Hein. évidemment. Tout est déjà bon. Ouais. il y a un monde dans lequel parfois ça peut notre métier, c'est juste de dire bon bah on vous l'a mis au niveau, C'est ça. on a mis peut-être un clipper, un limiteur, mais on confirme que les choses sont bonnes. Mais c'est important aussi de savoir confirmer quand les choses sont bonnes, parce qu'on est là justement pour avoir cette écoute dans un environnement qui est le plus neutre possible pour qu'on soit critique dans nos choix. Ça c'est hyper important. Donc savoir dire aussi que les choses sont bien, et on a le droit parfois d'arriver à une étape là où le mix, en tant que tel, il est parfait en fait. C'est ce qui se passe dans pas mal de situations de mastering peut-être très haut niveau où le mastering c'est juste du quality control. Ouais, sûr, évidemment, c'est j'ai ça. vu des vidéos, je pense que c'était chez Grudman, où Ouais, il je pense faisait, à ça. C'est pas pour ça. ouais, il y avait un mix with the master. Ah, je l'ai vu. Et moi j'ai vu juste la vidéo YouTube de 1 minute 20, tu sais. Il fait 3 fois rien. Bah, c'est pas qu'il y a besoin de rien C'est faire, ça. parce que ça a été mixé par des ingénieurs Grammy awardés. Et c'est c'est- déjà limité, clippé, il y a tout Mais après, sûr. peut-être que ça représente pas aussi, par exemple, les gens qui produisent eux-mêmes dans les home studios, tout ça. Peut-être que c'est différent quand par exemple, la musique qui est passée. Entre les mains d'un pro avant, Mais parce qu'ils évidemment. ont pas travaillé sur les mêmes acoustiques. Enfin, il y a un moment donné, je pense que Parce que- la qualité d'écoute, c'est ce qui fait la plus grosse Ouais. différence. C'est pas les Ouais, plugins, tu vois. Et tu vois Ouais. aujourd'hui les plus gros mixeurs, il y en a beaucoup en vrai, ils travaillent full in the box ou Oui. pas. Et à la limite, on s'en fout parce qu'encore une fois, c'est que des outils. Mais en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est à quel point tu es capable d'être critique dans ton écoute et Ouais, de c'est faire des clair. choix judicieux dès le début. Parce que au mastering, nous, on travaille normalement très rapidement dessus, donc on perd moins de recul. Mais quand tu fais du mix, ça rentre encore plus en compte. Si tu fais du mix pendant 10-12 heures et que ton écoute n'est pas critique, bah en fait, tu peux t'embarquer dans un truc hyper compliqué. Et là, effectivement, au mastering, il y aura peut-être plus de travail. Donc, Pour revenir sur les temps de durée, la durée d'un mastering à peu près, moi c'est entre Ouais, 20 minutes et entre 20 minutes et maximum 1h30 peut-être, Mhm. si vraiment c'est compliqué. Moi je sais pas vous. ouais, c'est ça. Moi, ça pourrait Ouais, alors, et demi, franchement, c'est déjà beaucoup, ça non. commence à être beaucoup. Oui, non, mais je disais vraiment de les deux marques. Ouais, c'est ça. Minimum 20 minutes et maximum 1h30 pour essayer d'un quart. Mais Même avec moyennement l'expérience. 40 minutes, je pense, non 30 minutes. Ouais, j'arrive 45 Ça minutes. dépend, après c'est pas pareil quand c'est dans un album ou c'est un single, tu vois, finalement. Je Et trouve que si tu les artistes sont au tu studio, n'écouteras pas. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai un single, je me concentre sur le morceau. Et quand j'ai. Dernièrement, j'ai un mixtape de 20 titres que j'ai mis dans une session Pro Tools. Puisque oui, j'utilise Pro Tools, c'est pas Reaper. Regarde caméra. Grand débat. Vous savez, Et pour le coup, tu contextualises plus l'ensemble et tu te concentres moins sur les défauts de chacun, puisque le but c'est qu'ils soient cohérents les uns avec les autres. Donc déjà, je dirais single Ça. versus album de 20 Oui. morceaux. Ouais. Et Voilà. puis Mais aussi, rassuré ce qui par se les passe mêmes, maintenant, c'est que les artistes, par exemple, sortent des singles, et après, il y a l'album qui sort. Ça, c'est plus compliqué. Et j'entends le dire que, par exemple, des fois... C'est pas fou d'ailleurs, comme Ouais, manière ouais. d'appréhender la chose. Marketingment parlant, c'est intelligent, mais après, voilà, c'est. Bah, il faut C'est tout super préparer, bien. tout Oui, voilà. faire et après sortir au compte-goutte, tu Oui, vois, c'est parce que ça. sortir les morceaux au compte-goutte, Et c'est c'est pas ce qui se passe en officiel. pratique.
Mais il faut s'adapter au morceau d'avant, du Ouais, morceau c'est ça, d'avant, c'est la ça, balance la de ton album. Et peut-être t'es parti dans une direction qui ne se justifie pas au Sur le regard prochain. des titres qui vont suivre. Des fois, ça arrive de refaire le master du single pour l'adapter au. Est-ce que ça t'arrive, toi, par exemple, Joanne? Pour l'adapter à l'album? Si je sais que j'ai un single et que derrière il y a d'autres morceaux qui vont venir, je vais rester tranquille. Je vais pas faire le foufou puisqu'on sait jamais. Et après je demande quels vont être les styles derrière, tu vois. Mais Bien si sûr. le premier morceau que j'ai c'est de la grosse drill énervée et qu'après derrière il y a du boom bap, je vais pas faire du 5 LUFS Pop Smoke style, quoi. Je vais faire un truc tranquille puisque je sais que derrière il y a du boom bap que j'ai pas envie de pousser autant. Après, on pourra même parler de l'hétérogénéité quelque part dans un album qui pourrait se justifier, tu vois. C'est-à-dire que dans une musique, tu as ce qu'on appelle les macrodynamiques, n'est-ce pas? Oui. Donc tu as un peu un drop, un refrain qui va te paraître... C'est la différence entre les passages d'un morceau, Oui, macro, le et moment micro, fort, le c'est moment les, faible. Micro, ça va être une voix dont tu veux entendre tous les mots pour que la voix soit intelligible. Donc là, mot par mot, on parle de microdynamique. Tu vois, ou quand tu viens gérer une attaque sur une snare, tu es en train de gérer des microdynamiques. Oui. Qui, à mon sens, doivent être bien gérés, justement, parce que si tu ne gères pas ça avec un compresseur, quand tu vas mettre avec ton fader un certain niveau, tu n'es absolument pas sûr que ce niveau-là, il est bon, puisque ça va bouger. Donc, il faut le fixer. La compression, c'est un placement, c'est tu positionnes les éléments, la distance des éléments, c'est toutes les fiches dans leur dynamique, le compresseur. C'est vraiment tu les positionnes. Justement. Ok. C'est pour les vidéos YouTube, Désolée. panorama Ouais, c'est ça. mastering, je sais pas quoi. Là. Ah ouais, la voilà. peau plus de Ah, ce standard clip est partout maintenant. Je sais pas, Ouais. surtout sur Making découvert. shit loud. Ah ouais. Quasiment. Lui, il utilise Standard Clip. Moi, La j'utilise question, Standard du Clip, coup, pas que, mais je t'allais j'utilise. poser. Mais il est partout Du coup- maintenant. Tous les, ils ont découvert ça, ils ont découvert H, ils ont découvert Schwab, je sais pas quoi. Le clipping, c'est Bah, le c'est la mode, c'est la mode. topic à la Mais mode. comme le projet L2, Ouais, il a qu'on été il y a revienne sur, 7 ans. Ouais. sur la phase de préparation, on était sur RX, vous savez, ce plugin de préparation, je sais pas comment ça s'appelle. Isotope, c'est Ah, Isotope. C'est de l'editing, c'est ouais. de l'éditing audio. Ouais. Ouais. Bon, après, je sais pas si tout le monde l'utilise. Justement, on parlait de Panorama qui fait des On tutoriels. va pas parler de lui. on parle pas- Non, mais par exemple, quel pourcentage de temps vous passez à faire de l'editing dans Isotope, par exemple? C'est-à-dire gérer les pics, le Crest Factor, on peut même gérer les sibilances. tout dépend du mix que tu reçois, je dirais. Et tout dépend de si tu veux le faire dans Isotope ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de temps à l'avenir, sachant qu'on est dans un monde où on cherche l'hardness, quoi? C'est un peu le... Et là, on parle d'isotope RX On ou parle de... c'est ça? l'impression. J'essaie de Ouais. parler de ça, mais peut-être je suis pas Et bien. en tout cas, pour moi, c'est hyper rare d'utiliser un mastering isotope. Seulement s'il y a des clics, seulement s'il y a des choses que je peux pas corriger ailleurs, des crackles ou des choses Mais vraiment c'est pas très précises à indispensable, enlever. peut-être. Mais après, vu que je suis sur Reaper, je peux faire du traitement par item, donc je peux aller chercher, c'est un peu comme avoir RX à disposition, je peux vraiment aller modifier un moment très précis d'un fichier son sans avoir à faire des automations. Et, mais non, mais en tout cas, je pense que, je ne sais pas vous, mais avoir cette étape de préparation des fichiers sur le RX, ce n'est pas si commun que ça. Hein. Moi, ça peut m'arriver de décliquer. Je trouve qu'il y a souvent des petits clics dans les voix. Et ça me sert, RX, à faire du denoise. Donc, Ouais, un ouais. module de denoise. Si tu as un Ouais. bout de noise qui est tout seul, à un moment, tu peux venir chercher Là, son on parle d'un empreinte moment, et- on parle Ouais. pas du morceau entier. Bah, tu peux venir c'est chercher pour à ça un qu'on fait un moment et après t'appliques ça, mais ça n'a pas énormément de sens d'appliquer surtout. En vrai, le noise, Ouais. tu l'entends que quand il n'y a pas énormément d'éléments, donc en général, tu l'appliques dans l'intro et sur l'outro. Encore une fois, après tu le fais pour faire les choses bien. Effectivement, si derrière tu reçois un mix V2 du mixeur qui a pour le coup fait un petit edit pour qu'il n'y ait pas ça, c'est tant mieux. Ouais. Mais oui, RX pour moi c'est des clics et des Des noise noise, ouais. essentiellement. Moi, je sais que je l'utilise beaucoup, par exemple, tu vois. Ouais. Ah ouais. Ouais, moi, je Et, Comment tu l'utilises, toi, par exemple? Bah, en Qu'est-ce fait, que tu fais avec? quand je fais l'étape déjà d'écoute, la première écoute du mix pour vérifier qu'il y a Parce rien que le qui... tropique, tu le trouves dans RX, par exemple. Bah, je regarde comment est fait le fichier, oui. Alors après, je passe toujours par Isotope, mais je l'utilise pas forcément en tant que tel. C'est-à-dire que, en fait, je fais matcher Isotope et Pro Tools via le Connect. Ouais, ouais. Alors maintenant, on peut le faire en ARA directement, mais je le fais pas. Et ça me permet au moins de faire la première écoute et vérifier si justement il y a des clics, de les virer de façon dès le début, s'il y a du noise. Parfois de gérer des pics s'il y a des mix où il y a besoin, tu vois.
Mais voilà, j'utilise, enfin je passe dedans, mais je ne l'utilise pas forcément, quoi. Bon, pour un mix c'est différent, en tout cas moi un mix je m'en sers beaucoup. Hein. Ouais. C'est tout ce qui Moi, je est m'y- prise, je m'y sers pour les voix, voix, Pour les voix, les. oui, Ouais, des c'est noises, les- des bruits dans les basses, des instruments, des prises en fait, des prises avec microphone. Donc, Et il y tes a des- SRC, tu les fais pas avec RX? Non. Ah ouais. Et tu les fais avec quoi les SRC? Tu les fais avec Pro Tools? En fait, ça dépend. Ça peut être avec Isotope, ça peut être avec Pro Tools. Mais en fait, globalement, Sample rate conversion. mais globalement, généralement, je convertis pas. Enfin, en fait, je Surtout en 96. Ouais, surtout en 96. bon. J'ai Non, une mais petite je phase tra- comme ça récemment. J'ai passé un mois à faire 96, j'ai samplé tout, après ça m'est passé. Après, Je sais pas. il avait plus de place sur son ordi. Parce que j'avais plus. Ouais, non, mais parce que Il a ça arrêté. évite d'upsampler s'il y a certains plugins. Parce que là, en fait, là, je sais pas si vous savez, mais l'upsampling dans les plugins, oversampling et tout ça, c'est qu'ils ne sonnent pas tous pareils. Il y en a plein qui sont très mauvais. Donc, je préfère des fois ne pas utiliser l'oversampling ou l'upsampling de certains plugins et plutôt rester un double, travailler un double. Bah, après, oui, ça dépend. C'est très bien aussi de travailler en 44. J'ai toujours fait ça aussi. Ouais, mais tu vois, quand c'est sur son mix en 44.1, tu fais le master pas en 48, tu le fais en 44.1. Tu vas jamais le convertir en amont. Non, Ouais, non, bah, non, mais par contre, un double, je vais pas convertir à 48. Oui, 48, ou 88. mais si, justement, tu peux aussi convertir à oversampler du coup les fichiers, travailler, tu dois travailler ta session 96, Ouais, mais- 88, et après, dans le sample à la sortie. Ouais, mais aujourd'hui, tous les dos qui sont aujourd'hui sont en 64 bits natifs. Oui, bah c'est C'est ça vraiment l'intérêt. c'est pas cette question-là de la résolution de bits dynamiques, c'est surtout sur la question de l'aliasing, c'est question classique, Ouais, quoi, mais la question même des traitements le- des distorsions et l'insert, THD, tout ça, ou même des raffinements que tu peux avoir un peu plus aussi, et passer dans un champ analogique avec un sample rate plus élevé, c'est sympa. Ouais, aussi. bien sûr. Mais pareil, aujourd'hui, quasiment tous les plugins font de l'oversampling Oui, natif. mais justement, Sans te le ils dire, sont pas sans- tous Oui, bien. je suis d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux Il y dire. a des plugins, si vous les analysez sur Dr Plugin, je pense Ouais. SM3 de Plugin Alliance, ouais. c'était Flag. En fait, tu as clairement que la réponse en fréquence entre 44 et 96 n'est absolument pas la même. Ouais. Après, est-ce qu'il est censé être en 44? Je pense qu'il est codé pour être plutôt en 44-48. Mais effectivement, moi j'ai toujours cru que l'oversampling C'est c'était bien. la multiplication de la fréquence d'échantillonnage dans les plugins. Mais j'ai récemment discuté avec Tout quelqu'un de différemment. beaucoup plus expérimenté que moi qui m'a expliqué que l'oversampling n'est pas la multiplication de la fréquence d'échantillonnage dans le plugin, mais c'est finalement la pente du filtre anti-aliasing. Et de toute manière, en effet, en fonction de la fréquence d'échantillonnage, la qualité du traitement numérique n'est pas la même. Ouais, bien sûr. Tu vois, même quand on compare des plugins à des machines, il faudrait se mettre au max de la FE, et là tu peux espérer comparer quelque chose. Mais bon, est-ce qu'après c'est ça qui fait la pluie et le beau temps dans notre métier? Je Non. ne pense pas. Je vais passer juste un petit mois à faire ça et c'est ok aussi de travailler à 44. Mais c'est de très toute bien. façon, la finalité, c'est est-ce que la musique est bonne ou pas. Tu vois, genre, les gens se posent pas forcément de questions. Si ça sonne Ouais. bien, ça sonne bien, et tu te poses pas trop de Ça questions. va, tu vois. vous poser une Attends, juste une question. dernière parenthèse, Ouais. le problème de Upsample, c'est qu'après il faut que tu Non, Là, ça, ça- ouais, bien que sûr. Upsample à un moment, tu vois, et du coup c'est ça, parce que le truc il va Ouais. sonner super bien en 96, Ouais, et après quand tu repasses en 44, Ouais, mais après tu peux analyser, il y aura peut-être un peu moins d'artefacts que Je sais ayant pas. rassemblé. Je t'avoue, j'ai jamais C'est des variables Mais si tu qui l'avais sont pas un fait, peu est-ce que- infinies. Et si tu l'avais pas fait, est-ce que tu aurais réellement une différence, tu vois? Bah, c'est la manière d'avoir travaillé, sûrement. Je vais peut-être pas travailler de la même façon. Après, Ouais. c'est très fin. Ce n'est pas à ça que ça se joue. C'est vraiment un petit pourcentage. C'est vraiment de la Bien sûr, maniérie. Mais si après tu veux avoir des faits, tu veux avoir des résultats analytiques, en effet, il y en aura. Ouais, c'est sûr. Mais Question là, résolution, c'est problématique dans les downsampling. Des fois, justement, downsampler, ça crée des overs, ça crée ça crée des Vas-y. pics. Donc, c'est pas. Il faut faire gaffe au downsampling aussi. Parce Ah que ouais, passer ça, 48 oui. à 44, des fois, c'est pas bon. du Ah tout. ouais. Ouais. Ça dépend, s'il y a un peu de clipping dedans et tout ça, il faut faire Glo- attention, ce n'est globalement, pas on neutre. Ouais. Ok. Dans le sampling aussi. Bon, ça m'amène à une autre question qui est peut-être moins technique que celle-là, mais Le dithering. No way. est-ce que vous utilisez le Old dithering Nemesis. systématiquement? Spécial dédicace à Sam, qui est un spécialiste du dithering et des pizzas. Il me parle toujours du dithering, Sam. Arrête de Il parler parle de toujours de dithering et Ouais, mozzarella. ouais, C'est bah, j'en ai insupportable. marre, j'en ai Mais marre. qu'est-ce qu'il. Je sais pas, il est focus sur ça. Il est focus. Vraiment, Putain, ça fait il des a années une qu'il fixette, masterise et quoi. encore comme ça. Ouais, bon, je voulais parler d'un autre truc. Ouais, oui, parle d'un autre truc. Parlons pas. Pas être trop technique. Être un grand technicien contre être un artiste en tant qu'ingé master. La compréhension de la track
contre la technique? Qu'est-ce qui prime? Est-ce que des fois vous touchez des limites, je sais pas, la partie artistique? Est-ce que des fois vous avez des freins? Je sais pas si ma question est claire ou pas. C'est là, est-ce qu'il vaut mieux se placer en tant qu'artiste ou en tant que technicien? Est-ce que le point de vue artistique prime quand tu es ingé son? Est-ce que ça a plus d'importance que la technique au final? Comment tu le vois? Parce que tu sais, des fois il faut faire des choix un peu... Au bout d'un moment, la technique, tu ne penses Pas pas forcément plus vraiment en fait, technique. ça devient inconscient. Ouais. Donc oui, les moments de technicité, s'ils sont là, c'est qu'il y a des problématiques à résoudre, mais sinon c'est fluide, tu penses Je pense à toi par exemple qui travaille avec des artistes indépendants et souvent de la musique expérimentale ou électronique Ouais. parfois. Après, je veux pas passer pour l'ovni, hein. Moi j'adore le rock, j'adore la pop, Non la mais je R&B, veux dire dans ce sens-là, toi par exemple, c'est un truc inaudible. Ça a l'air Avec ta bizarre. musique là. ce que je veux dire c'est que par exemple tes clients à toi ont des attentes différentes que de toi qui fais ou toi Giovanni qui fait du rap parfois, et tu sais t'as quand même c'est peut-être plus simple à gérer. Je dis pas que c'est pas plus facile. C'est pas... Standardisé, ouais, par exemple. Oui, c'est un format, évidemment. Mais je pense que la musique que Lorenzo fait aussi, Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'au départ, je me posais la question justement parce que moi j'étais très fan d'un masteriseur qui s'appelle Rashad Becker qui m'a un peu inspiré au début, qui était quelqu'un qui masterisait des choses imasterisables. Je comprenais pas comment il pouvait prendre ses choix et faire ces choix-là dans une musique qui n'a pas de repère. Et du coup, c'était assez intéressant, intriguant. C'est-à-dire trop expérimental, une musique qui ressemble pas à Ouais, une pourquoi autre. il a choisi de mettre autant de fréquences, autant de gardes à telle fréquence, pourquoi l'inouï est là de celle-ci, pourquoi l'image est comme ça. Et c'est un peu des choix qui sont faits de manière un peu arbitraire, mais qui sont justes par rapport à ce qu'il reçoit. C'est vrai que c'était intriguant. C'est assez fou quand même. C'est un peu ésotérique, c'est vrai au départ, mais c'est vrai qu'il y a dans cette musique-là, il y a quand même ce petit plaisir-là, justement, aller trouver les petits jauger, en fait, quelle est la justesse à trouver dans ce genre Toi, de par choses. exemple, je sais que t'aimes bien tout ce qui est spatialisation, largeur, Ouais, c'est vrai. tout Ouais. ça. Ouais. Est-ce que tu penses Des que... major. Peut-être un mix, ça, peut-être. Mais c'est un mec de Stage 1 2. Ah oui, et c'est moi Joanne, aussi, c'est ouais, Joanne. j'adore super, les super. stages. Ouais, c'est Joanne, magnifique. Deepwing, alors tu les as achetés les Je les ai, Ouais, c'est bien, hein. je les ai pas payés, je suis sur la version démo, Ah, Ah, ils sont un peu chers. Ouais, mais les stage 1, Pourquoi pas. super pour la phase, ça c'est Très, très c'est bon, nickel, ouais. Mais non, pour l'Imagine, la width, c'est pas juste un bouton de width, hein, c'est tout ensemble, quoi. Ça vient, en fait, c'est déjà là souvent. Les informations stéréo, déjà là, il faut juste laisser s'exprimer. Est-ce que tu penses que certaines personnes ou clients viennent te voir en espérant avoir le son all pass d'une certaine Lol. façon? le sound signature. Yes. Est-ce que c'est une bonne chose ou une Non, mais mauvaise c'est chose? vrai. Parce que Est-ce que tu as un son déjà sur genre, est-ce que tu peux définir Bah, un son? Est-ce que Il a pas tort. Moi, Ouais. je pense on fait tous, on a tous un petit son en fait. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je fais quand même très attention. J'aime bien avoir un son qui respire, qui est articulé, pas trop dense, donc et qui n'est pas trop mono. J'aime bien avoir un effet. C'est quelque chose qui avait un peu fait chercher. Une belle stéréo, ça je la cherche. Par rapport à d'autres, peut-être plus. Je vais me focaliser un peu plus sur ça, peut-être que d'autres personnes. Et moi, avoir peut-être cette dureté dans le centre, je sais pas, ou compressé. Ouais, j'aime bien que ça reste un peu léger, mais quand même assez riche harmoniquement un peu partout, et pas uniquement dans les bas, pas uniquement dans le médium, mais c'est assez équilibré. Tout le monde va te dire la même chose, on pense tous à être équilibré finalement, on va pas faire les mêmes choses, on a peut-être des petits standards d'équilibre mentaux qui sont pas les mêmes. Mais ouais, j'essaie par exemple que la label avec qui je travaille, il vient me chercher pour un truc qu'il appelle le triangle, parce que je sais pas ce qu'il veut dire, mais il sait que je fais C'est ça. le plugin peut-être de Waves qui fait largeur. Ah, c'est qui peut-être ressemble ça, à un il a ça triangle. en tête. C'est ça, non? C'est peut-être ça, c'est C'est peut-être quoi, là que c'est ça le vient. S1? Oui, c'est ça, les majors, ouais. Waves. Mais c'est pas, j'utilise pas ça. N'utilisez pas ça, n'utilisez pas ça, faites gaffe. Bah, Mais- c'est dans quel contexte, encore une fois? Peut-être Plugin pour de qualité. La première fois de ma vie que j'ai entendu parler de largeur, je suis tombé sur ce plugin de Waves qui est une forme de triangle. Et Ouais, tu ouais, mets sur ton exactement, master ouais. et tu mets 150% et voilà. d'un coup, Ouais, t'as c'est juste l'impression un gain de. rapidement. Et après, t'as mis le derrière la tête, c'est C'est un parfait. gars sur la Le mastering, différence. c'est ça. C'est un gars sur la différence, je pense pas qu'il fasse du as, je pense que. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tu préfères avoir un son à toi ou plutôt un son... Je pense que Quelle est ta le vision? son se crée surtout par le biais du choix des outils que tu utilises.
et après que tu utilises différemment par rapport à chaque morceau. Et comme on en parlait avant, nous on est mandaté par des artistes, donc finalement ça peut arriver de faire quelque chose où il y a un peu plus d'aigu, puisque tu sais que la personne en question recherche ça, donc il y a quand même, comme je disais, une marge de manœuvre en ce sens, où tu es quand même ouvert par rapport à des suggestions. Donc il n'y a pas que ton son. Pour moi, il n'y a pas des morceaux à moi, c'est des morceaux que je fais ensemble avec d'autres gens. Et le fruit qui en sort est du coup la conclusion d'un échange et d'un parcours qu'on a fait ensemble. Je pense que personne dans ce métier se revendique dictateur des fréquences et de la dynamique. Nous, on propose, en général, ce qui se passe, c'est que la V1, tu l'as fait avec ton cœur, un peu avec tes oreilles et un peu avec ton cerveau. Et tu l'envoies. Et à partir de là, il y a la plupart du temps satisfaction. Et s'il n'y a pas satisfaction, puisque ton interprétation était mauvaise, on est dans un travail d'interprétation finalement. C'est comme si tu allais au restaurant et plutôt que commander quelque chose qui est sur le menu, tu commençais à te dire moi j'ai envie d'un truc sucré, salé, mais avec des notes acidulées, et c'est au serveur de comprendre le plat qui correspond le mieux à ce que tu souhaites. Donc nous sommes là pour comprendre les clients et les musiciens avec qui on travaille. Pour ma part, mon expérience m'a permis de comprendre l'importance. Quand j'étais un jeune ingé son, que j'étais en formation et que j'avais des masterclass, je voulais entendre parler de fréquences, d'attaque, de temps de release, de machin, de clipping et de technique. Et au final, tu te rends compte que la technique, comme on disait avant, elle est acquise au bout d'un moment, la fameuse règle des 10 000 heures. Tu passes 10 000 heures à faire un truc. C'est pas 5 000 10 000 Non, c'est 10 000. C'est 10 000, mec. Pour maîtriser. 10 000. Obligé. Oui. Et après, tu restes bienveillant D'ailleurs, 10 000 et heures, ouvert. ça fait combien de temps dans le temps? Ça fait Ah, combien 5 d'années? ans, je crois. C'était plutôt 5 ans en fait. Je sais pas si quelqu'un fera le calcul en vidéo. La régie, faites le calcul. Faites le calcul et affichez-le. Là, Laissez-le dans les commentaires. Répondez à la question. Vous gagnerez un plugin gratuit peut-être. Pas de sponsor aujourd'hui. Ah, merde. Ou peut-être on va peut-être offrir à Michelangelo Hardware C'est ça, à celui qui répond à la question. Ou 15% sur le prochain master chez Ouais, Allpass Studio, super. avec Allpass 15. Et donc voilà, on ne peut pas parler de son à proprement parler, puisque je pense que c'est fruit d'une collaboration et que, étant donné que tu collabores avec des gens différents, par la force des choses, le résultat est différent. Donc en fait, Conclusion pour ma part. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est de l'artistique, est-ce que c'est de la technique? Encore une fois, de la technique, on l'oublie parce que c'est juste un moyen, c'est des outils qui te permettent de servir de l'artistique. La finalité, l'artistique. Quand on fait de la musique, faire de la musique, c'est un art. Donc, quel que soit le moment où tu interviens dans le processus de création de cette musique, ce que tu y apportes est forcément artistique. Un choix, rajouter des aigus, rajouter du médium, du bas, compresser, faire de l'imager, c'est un choix artistique. Communication. Peut-être que c'est plus difficile quand tu deals avec des artistes indépendants qui ont peut-être pas trop l'habitude de faire masteriser leurs tracks. Et eux, ils ont des attentes peut-être plus, tu vois. C'est une question de dialogue et de compréhension, comme ce que c'est Job, c'est comprendre ce que les gens veulent en fait. Tout le monde n'attend pas la même chose du mastering, c'est vrai. Et c'est à toi aussi de savoir dire peut-être, cette personne attend ça, mais peut-être que tu peux lui faire comprendre, via du dialogue, qu'il peut s'attendre aussi à ça et qu'on peut peut-être apporter aussi quelque chose d'autre à un morceau ou pas. Et c'est pour ça c'est hyper important. Et c'est une relation, ce qu'il disait aussi, c'est une relation de confiance qui se crée entre je pense, au moins l'artiste, ça c'est sûr, et aussi l'ingé mix, parce qu'il faut respecter son travail un minimum. Si tu arrives et que tu fais un mastering qui a plus rien à voir avec le mix, bon. c'est difficile. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, que je trouve très juste, en effet, tu peux te retrouver confronté à un très bon mixeur qui sait exactement ce qu'il a fait et ce qu'il veut. Dans ce cas-là, le but, ça va effectivement de vraiment apporter quelque chose de léger et qui se justifie. Et dès que tu bouges un demi-dB d'un côté, tu te fais incendier total. Et tu peux te retrouver face à quelqu'un de moins expérimenté, peut-être, qui a un mix qui sonne pas pro, puisque le pauvre il a fait ça avec les moyens du bord, et qui s'attend à ce qu'en passant par toi, ça sonne comme un Travis Scott. Mais bon, Travis Scott finalement sonne très bien, je ne sais pas. Mais, mais du coup,
c'est compliqué puisque les attentes des clients sont très différentes et souvent plus tu as affaire à des gens qualifiés, moins on te demande de bouger les choses. Moi je suis Parce d'accord, que c'est genre, les cas un peu les plus difficiles sur je pense c'est justement où les mix ont été faits par des pros et tout était validé pendant des mois, des semaines, je sais pas. Tu arrives et tu dis oula, il y a un truc qui va pas sur tous les mix, il y a une fréquence ou vraiment une surcharge quelque part et comment on va faire? Parce Ouais, bien sûr. qu'il faut qu'elle reste là, il faut que ça passe, il faut que la personne accepte du coup que faut que je fasse cette manip sans qu'il l'entende ou qu'il accepte parce qu'il faut que le mix reste tel quel, mais il y a en effet quelque chose qui pour moi est une erreur. Kirchhoff. Mythical. Super outil. Oui, mais là où ça peut être compliqué, justement, C'est c'est très difficile, ça. si tu es face à ce problème-là, mais que tu ne peux pas avoir ce C'est dialogue-là, ça. c'est là où ça peut être C'est compliqué. difficile, Parce que vraiment. il peut arriver des situations, alors je sais pas comment vous le travail arrive, mais parfois tu peux avoir soit des deadlines très très courtes, et parfois en fait l'interlocuteur que tu as, ça va pas être une personne avec qui tu peux avoir ce dialogue-là. Tu vois, si par exemple tu es en discussion avec, pas l'artiste, mais l'ingé mix, bah tu peux pas dire à l'ingé mix, revenir sur ces problématiques de mix que toi tu soulèves, alors que ce que tu aimerais faire, c'est pour le faire pour l'artiste en fait. Parce que du coup tu vas être en conflit avec l'ingé mix, et t'as pas envie d'être en conflit avec l'ingé mix, et t'as pas envie d'être en conflit avec personne. Et voilà, donc c'est en fonction de l'interlocuteur, du temps que tu as et de ta capacité de dialogue, c'est vrai que c'est jamais évident. Ouais. Et après, Nous sommes amis avec les ingénieurs mix. Ça, oui, c'est le but, oui. Nous toujours. sommes dans un même combat. Et après, on rentre dans des rabbit holes, on se dit, mais c'est peut-être parce que j'ai pas essayé la bonne chose, le bon outil. Et là, on les a tous connus, ça, des moments. Au début, ça dure des années. Après, de plus en plus, ça passe. Mais encore maintenant, des fois, je dis, merde, c'est peut-être encore quelque chose de mieux à trouver, un meilleur trick à utiliser. Je l'ai pas encore vu. Et finalement, c'est juste c'est comme ça, quoi. C'est juste le mix, c'est comme ça. Et ça doit rester comme ça. Et ces moments de réflexion et de circulaires, c'est juste quelque chose qui fait retarder tout le monde, en fait. Bon, après, j'essaie de poser les choses d'une certaine manière, d'où je pense peut-être une sorte d'intelligence émotionnelle. Par exemple, quand tu trouves une bizarrerie dans un mix, tu vois, quelqu'un de peut-être qui a peu de tact va dire ça, c'est une erreur. Oui. Ah ouais, Alors que je pense la bonne manière de faire, c'est d'appeler la personne et de lui dire tu m'as embauché, okay, j'ai ce gig, c'est toi qui m'as mis dessus, je constate ça. Ouais, c'est questionner. Est-ce que c'est voulu? Ça se trouve, il te ça. dit, oui, c'est voulu, c'est un mix À quoi tu penses, là comme ça, il y a Quel, beaucoup de bamid parce que ouais. ça s'inspire de je ne sais qui, et ok, et au moins tu es au courant, et next. Mais pour le coup, moi je pose des questions, Ouais, et ouais, je ça. pense que plus Ouais, c'est tu ça. poses de questions préalablement, mieux tu te portes par la suite. Après, C'est ça. c'est marrant, Plus des fois, de tu dialogue. poses des... Pardon. Ah, vas-y, je t'en Des fois, tu poses des questions, et justement, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, oui, je suis sûr que c'est ce que je veux. Et en fait, il a écouté une référence qui n'avait rien à voir. Et là, ça arrive aussi. Ah oui, Mais, ça- mais si t'as pas eu ce dialogue-là, tu peux pas comprendre en fait. En fait, tu peux pas te mettre non plus dans la tête des gens, donc tu as besoin effectivement de comprendre eux, leur perception des choses. Pourquoi il a pensé ça, ou pourquoi il voit les choses comme ça. Et C'est c'est une hyper pédagogie important. à avoir C'est ça. avec les Justement, on clients. peut parler de la référence. Est-ce que vous utilisez, avec un client par exemple, une référence? Est-ce que vous prenez une track, ou plutôt, est-ce que vous demandez à l'artiste de fournir une référence track, c'est-à-dire un autre morceau que son morceau à lui? Moi, je pense que si, Dans la phase pour master. ma part, si lui ne vient pas avec, ou qu'il t'en donne pas de sa part, je Parce vois que pas ça a du l'intérêt sens. de rajouter cette problématique dans l'équation, parce qu'en fait, tu vas lui forcer à la réflexion de quelque chose qu'il n'avait peut-être pas pensé à la base, et donc il va peut-être réfléchir à quelque chose qui n'était pas prévu, avec un mix qui est validé, mais donc du coup, en fait, ça matche pas, parce que si tu as une référence d'un autre morceau, c'est jamais la même chose, tu vois, tu peux jamais comparer deux morceaux, en fait, ça. Ça peut être utile pour la loudness. Ah, mais oui, S'il oui, y a des petits soucis, si par exemple il y a quelque chose qui bloque, ça peut débloquer des choses. Voilà, une Oui, petite référence. mais en termes de Forcer un peu l'artiste à réfléchir, à écouter un peu différemment. Oui, Essayer par exemple. ça veut dire faire un petit effort l'artiste. à faire avec précaution, parce que effectivement, si tu le fais, mais à un stade là où le mix avait été validé, donc pour lui, il y a cette certitude que cette balance tonale, cet équilibre ou cette direction en termes de loudness est bonne. Si tu demandes une référence qui va chercher une référence qui sort autre chose et qu'en fait tu te rends compte que ça matche pas. Mais ça, on est assez intelligent Voilà. pour comprendre que. Bien sûr. On va essayer moi, c'est vrai que c'est arrivé dans quelques projets où justement il y avait quelque chose que l'artiste ne savait pas comment exprimer ça. Il y avait le passage entre les mix et les masters. Les mix étaient très bien, hein, mais c'est juste les petits passages en master. Il y avait quelque chose qui bloquait. Et je leur ai demandé 5 ou 6 références. Et en les écoutant tout entières, j'ai compris un petit peu ce qui se passait dans les attentes un peu mentales. Tu fais une espèce de somme, tu comprends. Ça permet aussi
à l'artiste de se dire, ah oui, en effet, j'aime les choses qui sont plutôt comme ça, tu as raison, Ouais, qui sont masterisées de telle manière, en effet, j'avais fait attention à ça, maintenant c'est vrai que tu pointes quelque chose, ça permet aussi d'augmenter le dialogue, c'est pas forcément quelque chose de négatif, je pense. Bien sûr, mais parce que là, tu vas dans le sens du dialogue et Mhm. dans ce sens-là, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, j'imagine que votre démarche quand vous avez un master, c'est de sublimer le mix, le pré-master délivré, quoi. Donc, j'imagine, vous faites des AB avec le pré-mix. Moi, ça peut Ça, m'arriver c'est de mettre dans des plugins cohérent. de référencement, enfin de référence, Oui. pour faire des AB, pour effectivement avoir une encre quelque part où je peux loudness matcher c'est et je peux ça. basculer de l'un à l'autre en me disant voilà, est-ce que mon intention est cohérente? Est-ce que on peut avoir des doutes, hein. D'ailleurs, à propos de ça, je trouve qu'il y a un aspect un peu schizophrénique dans nos métiers, puisque au final, un client, il faut forcément lui inspirer confiance, mais toi, au fond de toi, en vue d'avoir une marge d'amélioration, tu dois douter de toi. Du coup, c'est marrant ça, non? Ceux qui doutent Qu'est-ce jamais, que c'est je que dirais ils sont déjà morts. Hein, de toute Ouais. façon. Bah, Il faut- toi, de ton côté, tu remets toujours ton boulot en question. Justement, je reprends ce qu'on disait sur les nouveaux plugins qui sortent. Du coup, tu es dans une veille Oui, technologique, bien sûr. tu mets en démo les petites choses, tu te fais des petites sessions de temps en temps pour tester des petits trucs, puisque je pense qu'on évite tous de tester des trucs on Sur the des fly, choses, sur ouais, des bien sûr, un peu à masters chaud. où il y a Bien genre sûr. la deadline qui était hier, Ouais, tu c'est vois. ça. C'est Et ça. du coup, il y a toujours une petite veille technologique à faire. Et donc, ça s'apparente au doute, tu vois. C'est-à-dire, si tu pensais avoir le saint graal du traitement, tu ne te mettrais pas à chercher d'autres traitements. Donc, tu doutes de toi, mais en même temps, il faut que tu inspires confiance à ton client. Je trouve ça, Ouais, c'est ça. un peu Bon, ça va. intéressant à nuancer. Je suis d'accord. Bon, on peut basculer sur un autre sujet, peut-être, ou je sais pas, parce que j'ai plein de questions après. On parle de plugins, c'est quand on On peut parler de plugins, C'est ça. on peut parler de Non, plugins. non, ça va, Ah, ça ça, va. il y a tout sur Internet. Bah justement, Internet, comment vous en servez? Est-ce que vous passez votre temps sur les articles, les forums? Moi, je passe beaucoup de temps les sur vidéos WeTransfer. YouTube? Ouais. Ça sent moins Dropbox. Tu regardes juste le fond d'image. Mais là, t'apprends rien, tu reçois des... Ah, j'en vois surtout. T'envoies, Vous n'êtes pas sur Dropbox, vous? Ah oui, si, si, moi Dropbox. Ouais. Non, moi je suis sur WeTransfer D'accord, c'est cool. et mais c'est comme ça, écoute, c'est le temps des Alors, années historiquement, c'est 2000. plutôt Dropbox qui est old J'espère school. que personne n'est sur Drive ici, parce que c'est le pire de tous. Mais Drive, apparemment, quand tu lis, le lecteur, il est vraiment de piètre qualité et du coup, Bah, donc c'est pas bien, oui. Ouais, c'est Drive. vrai. bah, je ne sais pas, écoutez, sinon je pourrais envoyer des drives aussi, mais je le fais pas. Non, mais c'est très bien. je le fais pas. Non, non, faut drop. Bah. Et vous utilisez pas la nouvelle plateforme Assembly Assembly. Assembly. Ouais, non. Moi, pour des questions de sécurité, non, pas encore, je pense. Ah ouais. Bon, j'ai une autre question, rien à voir. Qu'est-ce que vous pensez des supports obsolètes? C'est-à-dire, je pense au retour de la cassette un peu, là, dans les milieux niches encore. Oui. Donc, Ah, celui qui fait des choses un peu forcément. bizarres va peut-être en parler mieux que. Moi, ça m'arrive d'en faire des Ouais. cassettes. Hein. J'ai entendu que Chef Je sais Mastering faisait du mix cassette. Donc, Ah bah Mix alors là, cassette mix cassette. Du master cassette. Ah ouais. Non. C'est comme le Master Atmos. Oui, c'est un peu. Oh. Non, mais honnêtement, c'est débrouillé très bien par rapport à leur machine. Ils calibrent eux-mêmes leurs fichiers. On leur donne quelque chose d'assez dynamique, assez propre, assez clean, et après ils modifient par rapport à leur propre machine, leur propre courbe de transfert, je sais pas, qu'il y a dans leur duplicateur. Mais non, il y a juste faire un mastering exprès pour la cassette. Oui, je sais pas. Comment Faut faire. juste pas rentrer dans la cassette comme un cochon. Ouais, ouais, j'imagine, hein. Je crois qu'il faut lui laisser Donc sa tu petite fournis headroom. ouais, voilà. Ouais, Et puis elle a son son et c'est pour ça que tu as envie d'être sur cassette, puisque C'est là elle est un peu dégueu. ouais, il n'y a C'est pas ça de qu'on dégueu, aime en il y fait. a pas. Peut-être des fois la stéréo. Est-ce que vous ça se prenez défale. Des des- lofi un peu. Ouais. Et par rapport au vinyle, est-ce que vous prenez toujours les précautions entre gérer le grave et les aigus, toujours un peu pareil? Les ou bons pas ingénieurs forcément les bons ingénieurs des mastering vinyle, ils préfèrent qu'on leur envoie les choses et ils préfèrent opérer eux-mêmes sur les fichiers. Du coup, on leur envoie quelque chose qui est vraiment à peine plus safe. Moi, en tout cas, ce que je fais, j'envoie quelque chose Ouais. qui est à peine plus safe du master DJ, master qui va pour les plateformes de streaming, VSP, tout ça. Mais vraiment, je fais les minimums, vraiment. Peut-être je fais en sorte que ça soit quasiment exactement comme les fichiers DJ, mais peut-être, si je sens que j'ai un petit doute, je vais le recentrer le bas. Ou peut-être, si j'ai un petit doute sur des aigus, je vais délaisser légèrement. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour l'envoyer vers le Du coup, ce fameux moins 14 LUFS, bon, on est d'accord, il faut pas respecter ça.
De quoi le Moins 14 et du FS. Ouais, Ce qui c'est un est, peu faible là. C'est un peu Ah faible. bah, tu sais, je crois que la plupart des mix qu'on reçoit sont plus forts que mon 14. Ouais, non, mais il n'y a pas de marge précise, mais il ne faut pas que ce soit trop faible, mais il faut faire un peu soit trop fort, modération. Et, mais c'est la track qui demande ça, et je pense qu'il ne faut pas essayer d'être le plus fort de tout le monde par prétexte. Essayer de, moi, en tout cas, c'est mon point de vue, comme je disais tout à l'heure. Ouais. C'est pas la compétition, mais par contre ne pas être moins fort que ce qu'a déjà fait l'artiste ou ce que d'autres musiques dans le même genre. Dans l'idée, t'as envie d'être plus fort que le prémix, pré-master. Le master, c'est sûr qu'il est censé être moins fort. Théoriquement, il est censé être moins fort que le master. C'est sans limiter, sans clipper. Après, ça dépend des mixeurs qui t'envoient déjà un truc limité. Du coup, des fois, t'as un peu de dire, t'as rien à faire. Mais techniquement, oui, ça doit être un peu plus fort. C'est censé être un peu plus fort qu'un pré-master, à peine quand même. Et, c'est quoi ta moyenne à l'UFS Integrated du coup? Il n'y a pas de Je sais que ça n'a pas de sens. Toi, t'as moins 14 intégré? Et toi, t'es à moins 17. Moi, alors, 17. on peut démystifier cette histoire de Allez, moins vas-y. 14. Alors, démystifions. Une bonne Spotify, Apple, Même si on en parle souvent, vas-y. Apple Music. Il faut comprendre pourquoi ce target il est aussi bas. Pourquoi il est à moins 14? Pourquoi il n'est pas à moins de 10 par exemple, alors que toute la musique que nous faisons aujourd'hui, en vrai, elle se situe entre Moins 8 et moins 10. moins 10, moins 8, ça peut être moins 5, il y a des trucs de Ouais, 2 bien mètres sûr. basses, Dans l'intégralité, UK, moins 5, incroyable. intégralité, C'est chaud quand même. Ah non, Ça dépend des ça, styles métal, quoi. il y a le loudness bien fait, qui n'est par ailleurs pas fait au mastering, qui est fait au mix et qui est fait au sound design. Il peut y avoir des trucs forts qui sonnent très bien. Il peut y avoir des trucs qui s'y prêtent pas, ou voilà, vaut mieux pas y aller. Mais pourquoi ce target à moins 14? Imaginons un instant être dans un monde parallèle où Spotify est à moins 9. Et du coup, tu sors un mix à moins 11. Il faut te normaliser à moins 9. Donc il faut te mettre 2 dB, sauf que tes niveaux pics ils sont déjà à 0, moins 0,1. Donc tes pics ils vont dépasser le 0. Donc il va falloir les clipper, faire tout un travail. Moi, Donc, c'est moins et pas moins 1 comme on entend souvent, moins 1 dB. Normalement, moi je suis à moins 0,3. Il y en a qui se mettent à moins 1 parce qu'ils sont un peu flippés de la vie. Ouais, moins Chacun 0,3 aussi, ouais. fait ce qu'il veut. Ce que je veux faire comprendre, c'est que baisser le son est plus facile que de le monter. Donc ils ont pris exprès une norme à moins 14 pour que ça soit en dessous de pratiquement tout ce qui se fait actuellement, pour que leur démarche ne soit que baisser le son pour arriver à moins 14 et ne jamais se retrouver dans la situation de monter. D'ailleurs, j'ai jamais fait le Ce qui est le but test. principal, c'est qu'entre différentes plateformes, la personne chez lui n'a pas envie d'aller sur le téléphone, de remonter. C'est un peu ça le nerf de la guerre en fait, le problème. L'idée, c'est effectivement de homogénéiser. T'écoutes, voilà, Miles Davis suivi de, je ne sais pas, Frisk Corleone. Frisk Corleone, merci. Bien, il y a un clivage bien présent. Bah, ça peut même être dangereux pour tes oreilles. Finalement, si tu écoutes ton Miles Davis à balle et qu'il y a un truc qui est 15 dB au-dessus qui débarque de nulle part, si ça démarre fort, ça peut être même non seulement désagréable pour l'auditeur, mais même dangereux. Donc, tout à fait d'accord avec la normalisation, il n'y a aucun souci, mais effectivement, moi je travaille comme vous travaillez pour vos clients et pas pour Spotify. Non, on est d'accord. Donc, nous on travaille pour que le morceau sonne bien. Ouais. On n'est pas à l'abri que dans 4 ans, ces normes changent. Enfin, on ne veut pas faire des œuvres éphémères qui vont marcher 3 ans puisqu'il y a le truc. Et surtout, on n'est pas en train de faire de la comptabilité. Tu vois, les comptables regardent les numéros. Nous, on écoute la musique. Donc, le numéro, moi, je ne veux pas en savoir. Ok, mais juste le moins 14, il est là pour qu'on baisse et qu'on n'ait jamais à monter. Et il serait intéressant de faire un test. Une fois, après, j'ai pas de DistroKid pour ma part. Je mets pas ma musique à moi sur les réseaux, donc je sais pas. Mais ça serait intéressant de, pour le test, mettre un truc à moins de 17 pour voir s'il le laisse à moins de 17 ou si est-ce qu'il le monte à moins de 14. En fait, alors, mais ça dépend parce que Spotify, en fonction de où tu l'écoutes, tu peux désactiver les Je sais pas. Genre, ça m'est jamais arrivé de sortir un truc à moins de 17. Mais Parce qu'il le rehausse le niveau. oui, théoriquement, et il va surtout te comment voir, il va te voir. et comment il traite les pics qui Mais- dépassent au cas où. Pour Spotify, tu peux trouver, ils te disent le process, mais ils te disent pas comment il est fait exactement. Ils te disent globalement quels sinters ils utilisent et quelles sont les valeurs après qu'ils utilisent. Mais après, pour Apple Music, il n'y a pas d'infos par exemple, disons non plus.
Mais de toute façon, c'est pas le but. Et chaque morceau, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, mais a un potentiel de loudness, entre guillemets, parce que la loudness, elle est pas faite au mastering, dans tous les cas, c'est une question de mix. Oui. C'est-à-dire que oui, tu peux pousser si tu veux le clipper. Ou de sound design. Mais il y a un Ou de seuil seuil, où ça mais- dégrade ou d'orchestration. le morceau et ça n'a pas d'intérêt d'aller au-delà. Par contre, c'est bien D'accord. d'arriver assez proche de la limite, C'est ça. maximiser, optimiser les musicales là-dedans, mais pas dépasser ce seuil-là. C'est ça. Bien sûr. Et puis une autre chose, si puis-je me permettre aussi, je reprends le discours des macrodynamiques, tu vois, c'est-à-dire que là on parle de 14 LUFS intégrés, ça veut dire que ça prend en compte La le moyenne, morceau en du totalité. début à la fin, Ouais. donc quelque chose qui va démarrer de manière très douce, qui ensuite va à un moment exploser, où il y a un pont qui est très, très tranquille, qui va reprendre, où il y a une très belle outro, finalement va être moins baissé que quelque chose qui est patate du début à la fin. Ouais, ouais. C'est ça. Qui est par ailleurs, même d'un point de vue psychoacoustique, naze, tu vois, puisque si tu vas en boîte de nuit Pas de et qu'à un contraste. moment donné, tu as ce, voilà, boîte de nuit, ambiance techno, hein, et à un moment donné, on t'enlève le kick, tu vois, et c'est dans ce moment où on t'a enlevé ce kick que tu dis, ah merde, on est là. Et quand on te redonne ce kick, là, tu as une belle décharge de dopamine dans tes synapses et t'es content. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est pareil, tu vois, une musique, elle va péter, à un moment donné, elle va exploser à un moment, puisqu'elle était douce avant. C'est ça. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et Donc, c'est- à nos amis à la maison, Macrodynamique. faites des chansons avec une belle macrodynamique, et tout va bien se passer. Ouais. Mais c'est toujours une question de contraste. Tu vois, par exemple, toi qui parles beaucoup d'images stéréo, par exemple, si tu fais tout très large, bah en fait, rien n'est large puisque tout est très large. Ce qui fait que tu crées de la largeur, c'est parce qu'il y a des choses qui sont pas larges et d'autres choses qui sont larges. Ouais, contraste pour la perception. Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours une notion de perception. Si tout est très loud, effectivement, bah, rien n'est loud en fait, de cette façon. De toute façon, tout va être baissé et en perception, bah, rien va être vraiment loud. Donc c'est toujours une question de contraste. Bien sûr. Bon, on peut parler de stem mastering qui est un peu aussi à la mode ou pas? Bah, moi j'en ai pas mal, ouais. T'as un peu Ouais, plus qu'avant? c'est intéressant. Il y en a qui disent Toi, non. toi, t'en fais? Ouais, j'en fais, mais Ok. toi, t'en fais pas. Moi, j'en fais Faut pas. Moi, faire. j'en fais jamais. Il y en a qui sont catégoriques par rapport à Ouais. ça, ils Enfin, n'acceptent j'en fais pas jamais. mastering d'utiliser des stems parce Pourquoi? que Ça c'est lui des fait peur? C'est autre chose? Je suis un peu peureux dans la gestion de base. Il est Pourquoi flippé. t'as si peur? je Les suis stems, flippé. c'est juste des stems, des petits stems. Non, mais après, je serais Je rigole. curieux d'avoir votre avis là-dessus. Moi, Mais moi, honnêtement, moi, je sais ça que. me fait plus peur de recevoir des stems qu'un mix stéréo. Mais c'est pas, moi je trouve que c'est pas une Après, question de bon. peur, c'est une question aussi de enfin, le rôle que tu as, je trouve. C'est-à-dire que nous on est là pour avoir un recul en tant qu'ingénieur mastering et donc normalement sur un produit qui est déjà relativement fini. Ouais. Et en fait, c'est difficile d'avoir un recul si tu as trop Ouais. trop la main sur certaines choses. Il faudrait que ce soit masterisé ensuite après. Ah. Ouais, c'est ça, en fait, c'est-à-dire que tu vas avoir une approche de mixage dans la logique et donc tu vas perdre finalement le recul que tu as en tant qu'ingé mastering et du coup, c'est pas du mastering, c'est du mix. C'est Après, du voilà, post-mix en fait, de léger post-mix. Ouais. Après, ça dépend de comment l'appréhender aussi. Et c'est ça, et ça dépend des projets. Je pense qu'il y a des projets où. Non, moi je peut-être que- l'appréhende pas du tout comme toi, tu vois. Ouais, mais il y en a pas un qui est vrai ou pas vrai, tu vois. Genre, Si, il y a c'est une- pas- Oui, il a raison, il a toujours raison. Moi j'ai toujours Non, mais raison, toi, la toi, bouche de la vérité. Lorenzo, tu disais que tu aimais bien recevoir des stems quand c'était vu à ton studio. Je suis pas. J'aimerais C'est avoir, pour occuper ses journées, c'est tout. C'est difficile d'être tranché là-dessus, mais c'est vrai qu'entre un master mix qui va pas du tout et tu laisses faire 3 stems, tu mets 15 minutes à la place d'une heure parce que tu essaies de régler des problèmes hyper compliqués en utilisant des plugins nucléaires, en essayant de régler des problèmes avec à quelques points de cul avec 2-3 stems sont réglés en 15 minutes. Mais dans ce cas-là, et on en revient à ce que toi tu disais tout à l'heure, c'est l'importance du dialogue notamment, et en amont du mastering, c'est d'être capable de dire parfois, justement, interroger sur certaines problématiques et dire ah bah attendez, j'ai noté ça, est-ce que c'est volontaire ou pas, et est-ce que potentiellement est-ce qu'on peut pas retoucher le mix, tu vois. Idéalement, c'est bien si c'est comme ça, mais si la personne est arrivée au maximum et sait pas comment se débrouiller. Et c'est justement, c'est pour ça que je dis, moi je fais pas de mastering, dans les cas où, enfin de stem mastering, pardon, dans le cas où effectivement on arrive à la conclusion qu'on allait au maximum de ce qu'on pouvait faire sur le mix et qu'on n'irait pas plus loin, dans ce cas-là, effectivement, je vais m'impliquer dans le stem mastering parce que c'est le seul moyen de faire correctement ton travail. Oui, Mais dans le cas où tu peux dire, pour que je fasse correctement mon travail, je suis d'accord. prenons le temps d'arriver C'est la correctement au possibilité, mastering, je préférerais toujours cette solution-là parce que c'est moins prise de tête. Je sais pertinemment que, je sais pas comment vous le percevez, peut-être que c'est aussi une question d'expérience ou quoi, mais à partir du moment où tu fais du stem mastering, tu es après certain qu'il y aura forcément plus, enfin tu t'ouvres plus à des retours. Donc à passer plus de temps, à être. Pas complètement Non, d'accord. moi, Ok, je suis d'accord. pas forcément d'accord. Parce qu'en vrai, toi tu vas avoir tes 4 pistes. Ouais. Sur Pro Tools, tu les mets dans un beau track folder. Ou Sur sur Reaper, Reaper, aussi, sur Reaper, sur ça Reaper, dépend. tu peux faire Un logiciel qui te permet de faire beaucoup tes plus sur groupes. Reaper. Reaper, Pro Et Tools. toi, en fait, tu prends les quatre pistes et tu fais ton master comme si c'était une piste stéréo normale. Ouais.
Puis si à un moment donné, dans le process, tu te retrouves confronté à un truc qui te fait un peu... Oui, tout c'est comme ça. Qui, voilà, te dit, ah, j'aimerais bien DSC un peu la voix, mais j'ai pas envie de perdre ce hi-hat. Et bah tiens, là, tu ouvres le truc et tu mets un petit DSR sur la voix. Je suis d'accord. Tu Mais vois dans combien de cas tu te rends compte que les stems ne correspondent pas à ce que devrait être le mix stéréo? Combien de cas? Parce qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels les gens savent pas vraiment correctement faire des Et mix en bah, moi je Ça reçois arrive aussi. beaucoup de stems instru, rap, avec la voix lead. stem. Ouais. Tu vois, enfin le bus voix Ouais. global, Moi avec aussi, lead, ouais. back, Ok. gimmick, tout ce que tu veux. Tu Et moi je suis très content d'avoir la voix lead tout seul parce que ça me permet de faire des petites choses, ça me permet d'enlève des plosives, de DSC comme j'aime bien, je passe par différents DSers qui font pas la même chose, tu vois, par moi un DS1 de FabFilter et un Vice DSer font pas du tout le même taf. D'accord, ouais. Et je les mets pas aux mêmes fréquences, etc. Donc j'ai ma manière à moi dont j'aime bien faire ressortir les voix. Ça m'arrive même ça, de temps en temps, de manière extraordinaire, de mettre un Source 2 en sidechain sur la prod, trigué par la voix dans les mids par exemple, pour si la voix je sens qu'elle fatigue avec les éléments mélo-armo de la prod. Enfin donc ça me laisse une marge de manœuvre pour être bon, je suis content d'être satisfait de moi. Et donc Combien de temps tu passes sur un stem mastering pour se donner une ordre d'idée par rapport à... Puis déjà le prix n'est pas le même donc... Moi je fais un supplément de 20 € parce qu'effectivement il y a un mixage, Des post-mixage voix derrière, effectivement ça rajoute du taf. Mais effectivement, si j'ai un interlocuteur qui sait pas ce que c'est qu'un sidechain kick bass, bah, je lui dis donne-moi le kick, donne-moi la basse, Ça, les la drums, les éléments mélo-armo et ta voix. Et voilà, comme ça je ferai, quitte à ce que je ne fasse qu'un sidechain kick bass et que les autres je ne les touche pas, mais au moins, mais ça ne prend pas énormément plus de temps. Après ça ouvre plus de possibilités, il y a un peu de vérité dans ce qu'il dit, où effectivement plus tu as de pistes, plus tu es enclin à avoir... Tu te mouilles un peu plus. Mais en vrai, écoute, voilà, si... Donc oui, pour le stem mastering, pourquoi pas. De toute façon, il faut jamais être catégorique. C'est celui qui te dira c'est que oui ou c'est que non. C'est probablement un imbécile de toute façon. Tu vois. Il faut toujours être ouvert. Et encore une fois, il faut aller dans le sens, dans la direction des gens et les accompagner. On n'est pas là pour être en confrontation. Et je suis pas là pour dire non plus, bah non, je veux pas faire de stem mastering parce que c'est de la merde. Ou tu vois, genre, c'est pas la question. C'est juste, moi, je pense que je suis plus efficace. Pardon. Je pense que je suis plus efficace et je ferai un meilleur travail dans ces conditions-là. Et si on amène le mix jusque-là, en amont du mastering. Après, encore une fois, il y a des cas où ça ne se fera pas et c'est pas grave. Pour rappeler les pièges à éviter avec le stem master, c'est avoir envie de mixer, donc partir en fait à la place de masteriser vu qu'on a les stems, à la place de traiter mes mixbus, commencer à travailler sur les stems, ça c'est un peu les pièges à éviter parce que ça devient du coup un autre mix. Ouais. Comme disait Giovanni, il faut commencer quand même par un master normal. Et si on se rend compte qu'il y a des petites choses à changer, là on rentre dans le stem. Parce que si on commence du bas vers le haut, donc si on commence directement par les stems à partir du départ, ça c'est un autre mix. C'est du mix. C'est complètement ça. Donc si c'est un piège à éviter. si le client te dit moi je veux que tu me fasses du stem mastering, d'abord tu vas lui dire donne-moi la version de ton... Non, bah techniquement les stems c'est exactement le rendu stéréo. Du coup, techniquement, qui étaient les stéréos ou les stems sommés, c'est la même chose. Si les stems sont bien faits. Oui, si les stems sont bien faits, oui. Et s'il y avait un compresseur sur le master et un limiteur sur le Là, master. pour le coup, là, on l'entend et si la personne, on demande à la personne s'il y a une chaîne de master, mais oui, évidemment, il faut pas qu'il y ait une chaîne de master. Sinon, il faut la répliquer ou mettre SSL thing, un petit glue. Mais ouais, après, je voulais rappeler aussi autre chose, c'est que on parlait tout à l'heure de loudness et de normalisation. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils écoutent en normalisé. Ça, c'est bien que les gens le sachent, qu'ils écoutent sur les plateformes de streaming en normalisé. Donc, s'ils ont l'habitude d'écouter telle ou telle chose, c'est les morceaux qui ont été masterisés avec quelques dB de moins. YouTube. C'est souvent plus faible que des morceaux. C'est souvent plus pas faible que des Tidal et pas... Tout le monde demande de normaliser. normalise. Donc on peut décocher, c'est possible de décocher. aussi. Tout le monde normalise. Il est possible de décocher et d'écouter les morceaux tels qu'ils ont été envoyés aux plateformes depuis le mastering. Donc ça c'est quelque chose que la plupart des gens sont pour, mais il y en a encore plein qui ne le savent pas. Et du coup, ça crée souvent ça peut créer des soucis en disant le mastering est plus fort que les morceaux que j'écoute, mais en effet, les morceaux que tu écoutes sont baissés de quelques dB, voire 4 ou 5 dB, donc c'est pas possible de comparer comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est un peu acquis, mais pour plein de gens, ce n'est pas encore le cas. Et c'est là où notre rôle il est aussi pédagogique de cette façon, c'est faire comprendre aux gens les choses auxquelles ils ne savent, enfin ils se penchent sur la musique et pas sur la technique. Ouais. Et nous, notre rôle technique, il est pédagogique plus que dans C'est ce qu'on va vraiment effectuer. C'est faire comprendre, expliquer aux gens
quelles peuvent être les problématiques qu'ils vont rencontrer. Quand ils écoutent, quelle est la référence, C'est pourquoi. Un bon cadre c'est de ça. référence et la pédagogie c'est important, le mastering, globalement aussi dans toutes les étapes, ouverture, dialogue. On pourrait parler de comment vous gérez aussi le dialogue avec le client, par exemple. J'aime pas trop ce mot client, mais au final, c'est le mot. C'est un business, Quelqu'un qui c'est un travail. paye pour un travail, ouais. Comment vous... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est majeure, par exemple, il y a moins de... on parle moins, parce que déjà peut-être le travail de meilleure qualité ou plus standardisé. En meilleure qualité, je ne serais pas catégorique. Chaque projet dépend. Tu as des projets indés qui sont incroyables, des projets par indés qui sont incroyables. Enfin, il y a de tout. Après, c'est peut-être une question de deadline. Je sais pas comment chacun gère les choses, mais quand tu as des projets, par exemple, on t'appelle le matin à 10h30 et on dit là, le rendu il est pour 17h, est-ce que tu peux prendre le projet ou pas? Tu sais qu'en termes de dialogue, tu vas être un peu plus short, tu vois. Ça passe ou ça casse. C'est ça, voilà. Il y aura deux versions, 3 versions max, quoi. Quand c'est 10h, 10h30, 17h, généralement c'est une version, c'est du one shot. Mais déjà, s'il y a plus que 3 versions, c'est qu'il y a un problème psychologique qui est d'accord. différent. Est-ce qu'il y a un problème artistique, une vision pas comprise? C'est ce qui te disait tout à l'heure, c'est que tu peux avoir des visions qui diffèrent, et c'est possible aussi, tu vois. C'est pas une version. Comment tu le gères ça? Tu prends du temps au préalable avant de commencer à travailler dessus, par mail ou par téléphone? Alors moi de base je bosse souvent avec les mêmes labels qui me connaissent, ça fait des années, donc ils savent ce que je fais, ils m'envoient des choses parce qu'ils savent le rendu comment il est, et j'ai pas besoin de faire des feux d'artifice pour me faire écouter, enfin il y a un respect réciproque qui s'est mis en place, donc par la force des choses. Oui, si je dis un truc, ils savent que c'est dans leur intérêt, et moi je n'ai que de l'intérêt à ce que ça sonne bien, donc bien sur la plupart des supports. Donc ça c'est clair pour tout le monde, donc la plupart du temps on m'écoute, et la plupart du temps c'est des V1. Après il peut y avoir des cas où l'artiste n'est pas forcément conscient de ce qu'il souhaite, et à ce moment-là ça peut être compliqué. Non pas par fainéantisme, effectivement, ça m'est déjà arrivé de faire une V1 qui a été remise en question pour faire une V2, qui a été remise en question pour faire une V3, qui a été remise en question pour faire une V4 qui ressemblait énormément à la V1, qui a été validée. Et t'as envie de dire, mais c'était ça. Mais bon, c'est comme ça qu'il faut ça, c'est appréhender. l'artiste tu dialoguais avec l'artiste, c'était pas genre un trio du genre. Non, c'était avec l'artiste. C'était juste l'artiste. C'était avec l'artiste. Donc, il y avait Mais savais écoute, pas trop quelle après direction. c'est bien, ça fait de l'expérience, tu vois. Je pense qu'une forme d'intelligence, c'est de faire des erreurs et de ne pas les réitérer. Donc à partir du moment où tu passes par quelque chose, n'est pas forcément, là on reste sur des V3, V4, donc j'allais dire pas agréable, mais effectivement ça représente un peu une frustration, puisqu'on te dit ah ça, faudrait peut-être le changer, machin, c'est jamais un GG quoi. Et du coup, rien, good game. Et du coup, voilà, après tu retombes sur la V1 et c'est de l'expé et tu essayes de ne pas réitérer cette erreur et tu essayeras par la suite d'expliquer peut-être pourquoi tu as agi d'une telle manière, pourquoi tu as fait certains choix. Mais encore une fois, tout ça vient de ce que tu penses de ton ingé master et de la confiance que tu as en lui. C'est comme si tu vas avoir un médecin qui est un spécialiste et le mec il est allergologue et tu lui dis bah alors il faut pas pour l'allergie et tu commences à contredire ton allergologue, c'est qu'il y a un problème en fait, ou ton avocat. Alors sans vouloir... Viens quand même nous voir parce qu'on voit passer défiler des artistes de la musique constamment sur nos enceintes, du coup on a quand même une vision qui est légèrement... ça n'a aucun sens de venir te voir si c'est pour ne pas t'écouter. Oui, d'accord. Quand même, on a une oreille qui moyennise un petit peu tout ce qui pourrait... tous les possibles rendus, oui. Donc on peut nous faire confiance par rapport à... Oui, je te jure, là il y a plus de basses de la plupart de ce que je reçois, là il y a plus d'aigus de ce que je reçois habituellement, fais-moi confiance. Là c'est un peu faible. Bon, on va pas tarder à finir. On peut finir avec les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Ouais, c'est intéressant. Ou pas. Ou la gestion de l'entreprise, de l'image. Parce que le plus jeune, c'est celui qui gère un max les réseaux sociaux. C'est vrai que Et pourtant, Edouard pousse vers partout.
T'es assez présent sur les réseaux. Je sais pas si c'est présent, c'est juste que je dirais que je soigne ce que je fais. Tous les Mais jours. tu passes ta vie sur Insta. Je gros. passe beaucoup d'heures par jour sur Insta. Pas toi? Ah non, moi j'ai plus Insta, c'est fini. Mais toi, quand même, tu fais des stories pour montrer ce que t'as. Enfin, Mais ce serait bête de pas le faire, tu vois. Genre, enfin, aujourd'hui, tu as besoin de montrer ton travail. Si Bien personne sûr. te connaît. On vit dans une société dans laquelle si tu ne montres pas aux gens que tu bosses, ils pensent que tu bosses pas. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Moi j'avoue, des fois j'ai la flemme de faire des stories, je partage pas tout ce que je fais. Et moi alors, moi J'ai jamais vu de story de ta part. Mais tu vois, par exemple, alors tu taffes à fond. ouais, mais ça dépend des périodes. Mais des fois, moi c'est plutôt en 2-3 semaines, déjà, en fait ça me prend la tête. Du coup, Et là, bam, dans mes Mais oui, et là j'en mets 15 d'un coup. Ouais. mais si on prend mon cas, parce que je suis plus jeune, je suis peut-être celui qui est le plus sur les réseaux sociaux, si vous voulez. Mais à côté de ça, en vrai, je déteste les réseaux sociaux. J'aime pas j'aime pas passer du temps sur les réseaux sociaux. J'aime pas devoir gérer ça. Cependant, encore une fois, je suis lucide et à la fin du mois, je dois payer mon loyer, tu vois. Ça paye aussi finalement parce que Mais le site web, tous les trucs que tu fais correctement, ça a peut-être contribué à ce que ça marche aussi vite pour toi. Et comme l'a dit Giovanni, si tu montres pas aux gens que tu travailles, bah les gens t'oublient, tu vois, et c'est une réalité. Et en fait, si ça marche, si tu fais ça et que ça marche, même si ça te fait pas plaisir, bah et moi je fais des choses qui me font pas plaisir, mais je le fais dans l'intérêt de. Tu penses que si tu restais dans ton coin et que tu faisais ton taf, que tu bossais avec les labels, artistes, il faut se faire connaître. tu Peut-être penses- que ça tu marcherait, penses que mais. ça s'éteindrait. Ça marche pour certains très très haut niveau. Mais oui, On en connaît, qui non, mais même communiquent pas pas. forcément pas au niveau. Il y en a quand même pas mal qui changent juste pas sur le Bobcat, corps, s'il pas est de pas réseau. sur Instagram. Mais Bob Pigat, il a fait sa carrière, il n'y avait pas encore Instagram, tu vois. Sa carrière était déjà faite. Bob C'est Mac, sûr, c'est Bob pas Mac, normal. Angleterre, Bob Mac, tous ces gens-là, ils postent rien. Bah, tu peux prendre Joe Laporta, Sterling Sound par exemple. Tu l'as déjà vu poster un seul truc sur les réseaux sociaux? Non mais voilà, tu vois, c'est juste Et est-ce quand que- tu es dans un réseau, justement, tu es vraiment étroitement lié à une major et que tu es dans les petits papiers, je pense, de c'est certains DA, bah à partir de là, en vrai, Moi, je Ouais, pense c'est que ça. c'est un T'appelles mal toi, S'il est nécessaire, c'est un mal, ok, il faut le faire, mais tant que c'est pas nécessaire, peut-être on peut Est-ce que essayer vous d'épargner pensez des que les pages, gens hein. vous accordent plus de crédit s'ils vous voient actifs sur les réseaux, faire des, je sais pas moi, des tutoriels sur les limiteurs ou faire des... Non, des Ça, c'est deux choses différentes. tutoriel, je pense. Parce pas. que je trouve qu'il y a une prise de risque aussi, parce que souvent tu vas faire un truc et puis après tu vas avoir des gens qui vont peut-être connaître vaguement, qui vont commenter des trucs au hasard, tu vas devoir répondre, ça va te mettre un peu en situation de conflit ou discréditer un peu. Je trouve ça c'est dangereux de faire ça. Montrer ce que tu fais, montrer. Enfin, pas comment tu fais, mais montrer ce que tu fais, je pense que c'est important en tous les cas de savoir si quelqu'un te cherche et veut savoir sur quoi tu as bossé. S'il est incapable de savoir sur quoi tu as bossé, c'est un peu dommage. Enfin, Ça, je pense on que est d'accord. tu te tires une balle dans le pied. Après, de là à montrer, ouais, regardez le secret sauce sur le limiteur, est-ce que tu as besoin de le montrer? Non, je pense pas. Et beaucoup, c'est pas quelque chose que personne que je fais et que Mais personne n'a fait ici. surtout, tu vois. est-ce que tu as du secret sauce sur le limiteur en fait? Non, mais. Oui, mais Ça, tu parce pourrais. que- Aujourd'hui, c'est tellement facile. Tu parlais par exemple de Panorama Mastering. Ouais. Alors, on va pas citer, on s'en fout. Bah, tu vois, voilà, c'est pas lui le but, par mais- exemple, je pense que ça a largement contribué. D'ailleurs, ces Et tant mieux- masters et sont tant mieux. assez chers, j'ai regardé. Et tant mieux Dans pour lui. les 150. C'est des dollars australiens, donc c'est Ouais, c'est pas ouais, c'est c'est pas la australien, même. ouais. Je ouais. connais même pas. Donc c'est beaucoup moins cher. Ouais, tu regarderas. Bon, on est dans les c'est 130 euros, je pense, par là. Ouais, c'est un peu moins. Mais encore une fois, après chacun gère son entreprise comme il veut et son. Tu sais, genre. À la fin de la journée, tu bosses aussi un peu pour toi et le jour où tu prends ta retraite, c'est toi qui te souviendras de ce que tu as fait, ce que tu as vécu et qu'est-ce que tu as envie d'en garder, tu vois. Donc chacun gère son truc, il n'y a pas de vérité. Je pense que les réseaux sociaux, c'est justement ça qui est intéressant. Moi, j'ai toujours vu ça comme la possibilité de connecter avec des personnes avec qui tu n'aurais pas pu connecter autrement. Est-ce que tu as chopé des clients, enfin chopé, est-ce que tu as eu de nouveaux clients On dirait. comme ça là Au lazo, à l'hameçon, viens ouais. là, toi, client. Est-ce que via les réseaux, ils ont vu que tu avais fait genre, tu avais travaillé avec Bébé Jacques par exemple, et du coup, Bah, grâce à ça- ça a contribué à avoir des Ça nouveaux contribue, j'ai des gens qui m'ajoutent de temps en temps, je dois dire pas non plus des milliers des cents par jour, mais qui m'ajoutent de temps en temps puisque je suis tagué sur une publication et le mec il voit qu'on a 15 potes communs, et lui aussi il fait du son et Une relation de confiance quoi. Enfin, bah du coup il voit qu'on a des potes communs, que j'ai travaillé sur quelque chose qu'il a apprécié, ça peut m'arriver d'avoir un petit message, ah j'ai vu que tu as masterisé ça, c'est cool, bisous. Et ça fait plaisir, tu vois, et qu'après ils viennent 6 mois après en me disant ah je prépare mon EP, j'ai bien aimé ce que tu as fait sur ça.
qui est encore un autre paradoxe. Parce Ouais, que pour bien sûr. savoir ce que j'ai fait, il faudrait qu'il sache le mix, le Bien sûr. master et mon Ouais, apport dans ouais. l'histoire. Donc après, des fois, il y a des gens qui te disent ton ça master sonne pas il comme sonne ça. bien, Ouais. ton master il sonne pas comme ci, mais ils savent pas d'où t'es parti. C'est Donc ça. c'est un peu comme. Ouais, c'est un peu comme juger un plat cuisiné sans savoir comment les produits avec lesquels tu l'as fait étaient individuellement. Mais bon, en tout cas, je pense que les réseaux sociaux, c'est important. On est dans un travail qui est social. Il y a un vrai rapport avec autrui. Donc, effectivement, il faut être accessible et présent. Moi, j'ai Sur sur les- les accessible un DM, par exemple, je réponds même sur des questions très techniques ou que ce soit des outils, hardware, plugins et tricks de mix. Ça, j'adore échanger directement avec les gens, aucun problème. Je dis C'est tout, super je cool. ne cache rien de tout ce que je fais. Et c'est- Franchement, et c'est bien. Je Mais suis c'est- super ouvert. C'est un outil, c'est un canal qui te permet d'être en contact, en Ouais. connexion avec les gens. Et Mais comme là, être public, ça, je sais pas. il y a plusieurs façons de parler au faire, je public. pense, ouais. Oui, oui, c'est sûr. Faire des vidéos, se filmer soi-même et interagir comme ça. Bah, enfin, dans ce cas-là, c'est pas la même casquette. Est-ce que tu es influenceur, C'est est-ce que autre tu es chose. vidéaste, tu vois, c'est autre chose. Et tu peux être vidéaste autour du son, tu vois. Il y en a qui le sont très bien, mais c'est pas une casquette d'ingénieur de mastering. C'est pas ce qu'on te demande en tout cas. Bon, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu de toutes les questions, même si on peut toujours aller plus précisément sur certains sujets, mais je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas. Merci à vous, ça m'a fait Merci très à plaisir. toi pour l'invitation. Merci. Merci à Inde Pouchette qui nous reçoit. Merci. Ils sont 3, ça nous fait très plaisir. Puis voilà, on se retrouve. Comment est-ce qu'on peut vous contacter si quelqu'un a besoin d'un master? Comment on fait? Mais du coup, pas sur Instagram pour Joe. Si. Vous avez 1 minute. Ah, t'es pas sur Insta, c'est ça? Si, pas sur Instagram. Vous voulez tous saboter. Ah, en fait, c'est la compétition, les sharks, vraiment les petits requins. Non, moi je suis Non, sur en Insta sous Jobbe Mastering. Job et Mastering. G-I-O-B-B-E Mastering. Moi, c'est bon, j'ai la page Instagram ou Allpass ou Lorenzo Targhetta. On tape Lorenzo Targhetta ou sinon par mail. Ouais, bah pareil, Instagram, Master by Edouard. Ou, Elle a un super beau site internet. j'ai un très Très beau beau site site internet. internet. Merci. T'as tout fait toi-même, c'est ça? Et j'ai tout fait moi-même, ouais. Bah bravo, Enfin, je parce me que suis pour entouré après voir de gens, combien mais ça oui. coûte, bravo. Merci. Très bien, bah merci à vous. Et puis Force à vous et happy mixing. Ouais. Ciao. Ciao.